Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la PGW, la Paris Games Week évidemment. On est là, on est beau, on est déjà fatigué. Mais bon, c'est ça la PGW, on est content d'être là. Bienvenue dans nos spoils les amis, évidemment. Je ne suis pas Menro, une émission un peu particulière que je n'arrive pas à imiter. On embrasse Menro qui n'est pas là aujourd'hui. Donc évidemment, il m'a demandé de le remplacer. Oh, que je sais que ça l'inquiète, mais oh, qu'il ne va pas s'inquiéter parce que j'ai une équipe incroyable aujourd'hui. On va parler de plein de choses, mais avant de dévoiler ce runner, cette émission préparée de main de maître par Polo, on va parler de cette équipe. Et cette équipe, elle est incroyable aujourd'hui. On va commencer par une petite nouvelle. Une nouvelle que je croise de temps en temps, qu'on voit sur les réseaux. C'est la première émission qu'on fait tous les deux. C'est sa première dans nos spoils. Applaudissements pour Lydia, s'il vous plaît. Je dis applaudissements. Applaudissements. Lydia, consultante créative et Merci. streameuse. Merci C'est d'être vrai. avec nous. Oui, merci. Ouais, ça fait plaisir. Merci Alors, pour l'invitation, je suis très contente. on va parler Cinoche. T'es Cinoche, t'es beaucoup Cinoche. T'es un peu Ouais, Cinoche, beaucoup j'aime. ou moyen. Moi j'aime bien, T'aimes ouais, bien vraiment. Ouais. Ouais. Tu t'arrêtes de temps en temps à te faire un petit peu des séries. T'as le temps de te faire rattraper des films, tout ça. Oui, franchement, ouais, beaucoup de séries, surtout plus de séries que de films, mais oui, Ok. totalement. Bon bah écoute, il y aura de quoi causer aujourd'hui. On parlera, je vais vous dévoiler évidemment l'émission, le contenu de l'émission dans quelques instants. À sa gauche, voilà, c'est notre Pierre Ninet à nous. Si je peux dire, notre acteur. Pierre Ninet avec bientôt césarisé, je l'ai annoncé. Césarisé avant 2025, c'est pour lui. J'attends son discours en remerciement. C'est Ted Etienne qui est avec nous, Ted merci Etienne mon qui est là. Généus. Bonjour à tous. Eh bien, première intervention sur cette PGW. Moi j'arrive, je suis encore tout frais. On est Ouais. bon. Ah, donc, c'est ta première là. Et ouais, c'est ma toute première sur cette PG. J'en aurai une autre samedi. On est large. Ah ouais, et bien là. sûr, tous les récaps de la semaine, j'y serai. Bien sûr. Voilà, donc on est au taquet en tout cas pour Ça fait cette plaisir. première. Lydia disait que c'était sa première PG. Toi, t'en as déjà. Ah bah j'ai les ai toutes bourlinguées. D'habitude, je présente les stands. Alors, oui, non mais Ah oui. oui, d'habitude, je suis sur toutes les marques possibles et imaginables. Et j'avais dit qu'un jour, je ferais PlayStation. Et ben, j'ai le plaisir Oh d'y là être. là. Donc, en Et invité là. en plus. Donc, vraiment le plaisir. Quoi. L'acteur. Et Lydia, c'est ta RPGW. C'est ça. Je viens d'y penser, Bravo, c'est- bravo. Oui, je te Très beau jeu de mots. Les jeux de mots, c'est rétroactif, hein. Vous pouvez les balancer, même si c'est. Même en fin d'émission, Un un truc d'intro. retardement, ça Bouge pas, marche. j'ai appelé Menro. Appelle vite Menro, de toute façon, il n'est pas là. Elle est avec nous, évidemment. Vous la connaissez de 2 heures de perdu. Scénariste, évidemment, incontournable. C'est Juliana qui est avec nous. Voilà. Bonjour, bonjour, je suis très contente d'être avec vous. C'est Bonjour. également ma première PGW. C'est ta première Eh PG oui, aussi, tu nous l'as dit. Tout à fait. Je suis très contente, il paraît qu'il y a du karaoké, il y a des choses pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Alors, tu ne parles que de ça. J'ai l'impression que tu vas te J'adore le karaokéiser. Elle n'a que ça, la bouche faire ok. Ouais, Incroyable. Alors, tu penses quoi de cette PG? C'est vrai, tu dis que c'est ta première. Ah bah là, Impressionné vraiment, par- je suis arrivée pour faire l'émission, donc je mise sur l'après-émission où je vais pouvoir aller me balader. Je vais pas vous faire, je vais pas vous mentir, je n'ai pas encore eu le temps d'aller me balader, mais j'ai hâte. Tu Ça a veux l'air croiser chouette. Juliana autour d'un micro. C'est, À fond. Donc bah, merci d'être avec nous, Juliana, pour parler évidemment cette belle émission avec beaucoup de choses à dire. Et évidemment, parce qu'il y a une rubrique super-héros, pour moi le spécialiste français, le spécialiste même européen, Oh, il est... Ah si, ce mec s'énerve. Si, Mondial, non, mondial. Non, Mondial, bon il oui, est un petit peu, spécialiste. d'accord, Il est là, ok. Il a ouvert... Oui, Il est même en avance sur les soirées presse. Oh, stop, eh oui, on n'en parle pas. Regardez son tweet, il invite des gens à des soirées presse et c'est pas le soir même. Et ça, c'est beau. Heureusement que c'est pas moi, j'ai pas raté l'émission pour ça. Il a ouvert la boutique avec Jumpé et moi ce matin, évidemment, vrai. dans l'esprit. C'est Nanix qui est avec nous. Bah écoute, Comment ça va, ravi d'être là, trop bien. Mon petit Norman, comment il va lui? Bon, ça va, écoute, je remplace Menro. Voilà, non, moi je suis chroniqueur, là, je suis là, ça fait plaisir. Je te dis, on a ouvert la boutique, on enchaîne une grosse journée. Je On m'en parle de fais pas super-héros, avant. donc je suis là, ça me Hein fait plaisir. On parle de super-héros, donc. Ah bah, on va parler super-héros, on va Pas parler des vraiment. films Sony. Hein. Un petit peu. Il y a un moment, tu vas voir un Ah, super-héros d'accord. avec les films Sony. Donc, non, je dis, on est content, on va pas manger avant 22h. Donc, franchement, C'est merveilleux, c'est génial. c'est une PG. Après, chez Paul, on l'a dit. Enfin, C'est pour toi Loin, enfin voilà. C'est pour toi. Non, c'est pour toi, c'est toi C'est qui. pour moi. Non, C'est pour ok, moi. voilà. C'est bon. Donc voilà, merci beaucoup au chat de la famille d'être avec nous depuis ce matin. On se régale. On est sur l'espace PlayStation, bien entendu. Venez nous voir, venez profiter déjà pour nous voir et profiter de tout ce qu'il y a autour. Franchement, il y a de quoi faire, ça régale. Il y Bonjour a à des tous ceux hublots qui, derrière, il y a des, Ouais, là, il y a bonjour, les signes. On peut faire des Faut coups, faire on peut faire des coucou coups. Non, regarde. aux gens qui ne qui fracassent la vitre, les hublots. N'hésitez pas, on est là pas trop fort parce que c'est pas du tout vitrage. Donc voilà. Je vous propose de passer évidemment tout de suite d'actualité avec le premier jingle, avec les films Sony Pictures. C'est parti. Et oui les amis, on a des jingles incroyables avec, on va commencer avec les films et parler des films Sony Pictures. Les amis, alors pour un petit peu restituer un petit peu ce qu'est Sony Pictures tout simplement, on va énumérer un petit peu deux trois points. Sony Pictures, qu'est-ce que c'est? C'est Columbia Pictures déjà,
faut le savoir qu'on annonce. C'est TriStar Entertainment. Ouais. Sony Pictures, c'est aussi ses dérivés. Il y a quelques exemples, évidemment, de films Sony Pictures. On va commencer par des films un peu connus, vite fait, des petits films indés. Django Unchained. Django Ouais. Unchained, qui est Film indé, petit film indé. ouais. petit film indé, mauvais réal, mauvais acteur, très mauvais. Pas trop de budget, Ouais, pas trop de casting, voilà. pas trop de scénar. Et un Voilà. réalisateur bancal. quoi. Ouais, et la bande son. Voilà. Ouais. C'est vrai que dans ce film, Fini, t'as quoi. quand même pas mal de tout. Deux acteurs oscarisés. Ouais. Ennio qu'on salue de haut. Mais dans à les suivre, hein, ce Quentin Tarantino, je pense que Ouais. vraiment, il est promis à une carrière qui peut peut-être Quentin, décoller. Hein. Lâche pas, Prometteur. Quentin, on a tous commencé comme ça. Ouais. Non, bien évidemment, donc Django Unchained, c'est aussi Terminator 2, qui pour les anciens, qui est un des plus grands films. Grand film. Mais Ouais, si les anciens transmettent aux nouveaux, les nouveaux, regardez Terminator 2, Ah ouais. c'est grandiose. un film qui ne C'est vieillit un très pas, grand c'est film. un film juste, c'est un chef-d'œuvre de science-fiction, c'est juste fabuleux. Skyfall, voilà, Skyfall fabuleux, qui est pour beaucoup de Peut-être gens. le meilleur Bond. Le meilleur James Bond, De Daniel Craig. Selon Roger Moore, il a dit, Selon moi. selon toi, et moi je suis pareil. Selon moi aussi, Voilà, je pense. c'est partagé là-bas Ouais. aussi. Skyfall, Skyfall. ouais, hein, je pense qu'on est pas mal. hein. Ouais. Skyfall, c'est Ouais. quand même un grand film. Un film qui a été, on l'avait mis dans la liste des meilleurs films de cette décennie de Ah, je Social sais. Network. Ouais. Social Network, voilà, Social Network qui est un film extraordinaire, un film important, un film, Oui. franchement, Aaron Sorkin à l'écriture, toi qui es évidemment scénariste, tu sais à Formidable. quel point c'est important, ce film est fabuleux à tout point, je vous conseille vraiment de le voir. Bienvenue à Gattaca. Bienvenue à Gattaca, aussi un film à l'ancienne que j'ai vu, je l'ai rattrapé tardivement, je l'ai vu je crois il y a 1 an et demi, 2 ans. J'avais jamais vu ce film, franchement fabuleux, Ethan Hawke, si je dis pas de bêtises. T'as envie donner envie de te mettre à la natation Alors, ou, pas vraiment. Non, pas vraiment. Non, de me faire modifier. J'avais envie de me faire modifier. Taxi Driver, Robert De Niro, un film groundbreaking, un des plus grands films que j'ai revu, que j'avais déjà vu, mais aussi Taxi Driver, ça ne vieillit pas, il est sur les plateformes, n'hésitez pas à vous regarder. The Dark Knight, Un jour sans fin, évidemment, avec Bill Murray, le classique. Big Fish, Tim Burton, Ah, Tim Burton. quotidien, Ouais. franchement, donc, voilà, Men in Black, évidemment. Un jour sans fin aussi. Un jour sans Ouais. fin, un jour sans Et un jour sans fin Et un jour aussi, sans fin ouais. aussi. Je suis en train de me dire, mais elle a entendu ce que je dis. Donc pour tous ces films, évidemment, vous avez à peu près vu toute cette liste de films chef-d'œuvre, évidemment. Mais là, on va s'intéresser à quoi? C'est pour ça que je regarde Nanix. On va s'intéresser à ce qu'ils peuvent faire avec les super heroes. Il y a une licence en vrai. Attends, on va parler Eh, du coup avec. hein Apparemment, alors déjà. C'est bien l'idée. Nous, On a reste mis les sobre. on a mis les On est enfants pas dans sur le même cringe, canapé. on est Vous savez pas, quoi Ah, on le fait pas, tout le À monde quel le point. passe ici. Non, vas-y, tu veux qu'on le fasse Attends, les enfants sur le Vas-y, canapé. attends. Lydia, Allez, Vas-y, permets-toi toutes les vannes. Ouais, il est mauvais ton sport. Voilà. Super. Ah non, il est pas très bon, il est pas Et à très quel bon. point, il est incroyable. Ah, mais à quel point attends. Nanix, les Moi, je me spécialistes suis des entraînée, super-héros, à quel point les super-héros Ah on va te ouais, faire j'avoue. sortir du plateau parce que t'as un problème de son. Je- Non, vraiment, faut que tu sortes du plateau. Allez, ça sort. Allez, Allez. non. Hop, Ah on non. fait ça. Spider-Man, et je te dis, voilà, tiens, que je te salut. fous. C'était notre spécialiste. J'ai Eh. perdu mon comparse. Mais tu sais quoi, il va dire que Marvel c'est bien, on le connaît. On le connaît. On le connaît, le Denis. bout, on le connaît. Non, il a un petit problème son, il revient. Donc voilà, on va s'intéresser avec notamment, on va parler déjà des 3 sagas Spider-Man, si vous avez déjà vu tous les Spider-Man. Ouais. Et je vais vous Vas-y. demander quel est pour vous le meilleur Spider-Man. C'est important, moi vous le savez, je vais prendre la parole après. Moi je ne suis que le passe-plat. C'est vous évidemment intervenant. On a retour de. Je suis obligé de revenir parce que là, le débat va être très important et il faut que Ah, j'intervienne. Et je sais que tu as des choses à dire Oh là-dessus. oui, oh. Ah Donc là voilà, là on va là parler là là. vous allez voir, après on va parler de Madame Web, on va parler de Kraven le chasseur, ça va être très intéressant. Mais là pour Ouais. l'instant, voilà pour vous, le meilleur Spider-Man. Pour vous déjà, on va commencer par Lydia, qui est la Oui. première ici, la première fois dans nos spoils. Pour toi, déjà, est-ce que tu as vu les anciens Spider-Man? Est-ce que tu as vu les nouveaux? Est-ce que tu n'as vu aucun? Est-ce que tu as vu tout? J'ai quasiment tout vu. Ouais. J'ai pas vu tous les deux Amazing Spider-Man. J'ai vu le premier, mais pas le deuxième. Ok. D'accord. Le reste, j'ai tout vu quasiment. Je pense que mon préféré, c'est le Spider-Man du cœur. C'est le tout premier, quoi. Ah, C'est le- mais la Voilà. sœur. Ah, la C'est sœur. la découverte de Spider-Man à C'est une l'écran. nouvelle dans c'est- l'émission, elle a déjà, Voilà, elle a non, déjà mais- bon goût. Bah, après, tout le monde. Ah, pardon, je te laisse finir, je t'avais coupé. Non, mais c'est tout. Je suis assez fan d'avoir découvert ça il y a très longtemps, du coup, au ciné. C'est celui du cœur, c'est mon C'est du préféré. cœur. Après, c'est vrai que même ceux, on peut avoir nos préférences, mais je connais pas quelqu'un qui critique c'est Sam Raimi, on rappelle les bah, trois premiers. ouais. C'est les 3 Tu sais- premiers. Ouais. Tu sais qu'il y en a plein qui critiquent le Spider-Man de Tobey Maguire hein, pour plein de raisons. Parce que Alors. c'est une vision de Peter Parker bien particulière par Ouais. rapport à celle Il y a- d'Amazing, par Il exemple. y a l'incarnant, celui qui incarne Voilà. Spider-Man. Donc Ouais. pour moi, Tobey Maguire est le meilleur Spider-Man, mais on parle aussi du film. J'ai pas entendu de Oui. gens critiquer le Spider-Man 1 qui est un. Oh là Ah, là. le 1, non. Bah, c'est- Moi, c'est- j'étais- c'est sur Même- deux. Et même C'est surtout sur le 2 deux. qui est incroyable. C'est le avec, deux, le deux, euh, fabuleux. Octopus. Octopus, Octopus. qui est Alfred fabuleux. Molina, grand acteur. Ah, Ouais. un grand monsieur, voilà, qu'on voit. Je suis d'accord, c'est bien que tu le mettes parce qu'on ne le met pas assez en avant. C'est un très très grand acteur. Voilà, après, Tobey Maguire, il y en a qui sont pour. Qui aime vraiment, on va en parler après, mais Tobey Maguire,
Ouais, moi aussi, Tous les Tobey jours. Maguire. Ah ouais, Tobey Maguire à fond. À l'unanimité. Ouais. En fait, tu sais pourquoi? Parce que. Vas-y. Vas-y, J'ai une demi-mince, j'aime beaucoup aussi Andrew Garfield, moi. Bah, alors moi le problème qu'il y a, en fait, moi ma réponse si tu me poses la question, elle est consensuelle, c'est que si tu prends un peu les trois acteurs et que tu réunis les qualités des trois Peter Parker de leur génération, bah t'as le Peter Parker parfait. Ouais. Parce que Tobey Maguire en fait il a ce côté où c'est pas un beau gosse, il se fait bolosser par tout le monde et c'est ça Peter Parker. Que dans un Amazing Spider-Man, et ben Andrew Garfield il est déjà beau gosse, Il est très beau. C'est vrai. il arrive au est lycée très, très basket. beau. Non mais c'est vrai, il arrive au- non, mais il Il arrive est au beau, lycée- Ah non, il est pas si Totalement. beau. Non, ça va, si. Un, il est beau, fait. il arrive au lycée en skate, il a des amis, Ah, il est Tom Holland n'est pas exclu. dégueu non plus, hein. Voilà, non mais c'est Oui, pas Tom le- Holland, il est C'est vrai. plus beau. Voilà, aussi. mais Ah c'est oui, pas oui, le il est cas de plus Tobey beau, Maguire c'est qui est clair. vraiment, enfin, il y a la scène où Harry lui met deux claques, une réception, enfin, il ne répond pas quoi, il prend les deux claques, enfin, voilà. Mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est que. Vas-y, Ted, tu veux Mais dire. à la limite, moi je dirais que peut-être le Spider-Man, pourquoi je mets moins Tobey Maguire en avant? Parce que je pense que j'ai préféré les méchants des films 1, 2, Ah, le ah oui. 3, l'homme des sables, etc. J'ai moins accroché. Ah, Ouais, ouais. Et je pense que j'ai préféré les méchants de la toute première version. Moi aussi. Et qu'après, les Spider-Man, par exemple, je trouve que Tom Holland est parfait parce que c'est l'ado qu'on imagine dans toutes les bandes dessinées de Spider-Man. Ouais. Mais j'ai préféré le jeu d'Andrew Garfield parce qu'il y avait plus d'autodérision, il était il se fait plus chahuter, etc. Tu vois. Et je trouvais que dans l'approche, c'était plus le Spider-Man des bandes dessinées. Bah c'est ça, Alors- parce qu'Andrew Garfield il fait des blagues. Ouais. Tobey Maguire il en fait pas, elles sont Ouais. pas drôles. Mm. Tom Holland il en fait, elles sont pas ouf non plus. Mais Andrew Garfield, les blagues, genre il y a une scène à un moment donné où le Oh, mec- un petit couteau, Ouais, un petit couteau. Oh mon Dieu. Bah ça c'est Ouais, ouais. typiquement la Ouais. vibe que Spider-Man fait dans ce C'est vrai but. que Ouais. Toby pleure beaucoup. Alors moi, j'avoue que Toby pleure, non, mais c'est vrai. je penserais à tout jamais que Tobey Maguire serait mon Spider-Man préféré. Ouais. Et il y a quelqu'un qui est venu sur le podium à la place numéro 1 avec lui. C'est les versions animées de Into the Ah oui. Spider-Verse. Ah bah On oui. en parle après. On en parlera On en après, parle mais après. vraiment, Excellent. Ah bah, je si pense j'avais que su c'est qu'on mes deux pouvait parler, versions de Spider-Man préférées. Si j'avais su qu'on pouvait aussi inclure cela, oui, bien sûr. Ah bah, je je sais quoi, on va en l'aurais- parler. On va parler des deux autres qui sont annoncés, qui vont Ouais, sortir ouais, dans quelques ouais. années. Oui, bien Mais je suis d'accord, Tobey Maguire, c'est pas le. Tu vois, il a pas le stéréotype du donjon. Il arrive, Ouais, il est ouais, dans ouais. sa peau, il est beau gosse. Tu vois, il a Tobey Maguire, il a ce physique assez particulier. Ouais. Il a ce jeu assez particulier. Alors j'ai vu dans le chat, c'est un mode acteur. Alors. Non, ce n'est pas quand même un mauvais acteur, Tobey Maguire. Enfin, moi en tout cas, je trouve pas que c'est un mauvais acteur. Oh là, Tedo, En tout cas- il est pas, qu'est-ce qu'il dit Non, mais Qu'est-ce peut- qu'il dit en tout cas, dans pas Spider-Man, il palette. fait le job. il fait le job. Oui, voilà, Il a un masque. Totalement Donc- le job. C'est- Dans Non, dans Civil franchement- Street, il est bien, et dans Brother, je le trouve très bien. Moi, j'avoue que la scène de l'oncle Ben du Ouais. Sam Raimi, c'est une des scènes de cinéma qui m'a le plus marqué Et et touchant, accompagné. Enfin, après, moi, je l'ai vu quand j'étais ado. Et je crois que je suis allée le voir 3 fois au cinéma. Je sortais, je faisais ça. Tellement j'étais genre à fond. Mais je pense que ça a marqué mon Juliana dans adolescence. le- Genre vraiment. Après, Aujourd'hui, je peux le faire en si vrai, faut parler mais- d'acting, je pense qu'Andrew Garfield, il met. Après, Tom Holland aujourd'hui fait vendre rien que par son nom, mais je Non, pense Andrew qu'Andrew Garfield, il met peut-être 1000-0 à Tobey Maguire en termes de jeu d'acteur. Après, c'est juste que l'avantage qu'a eu Tobey Maguire, c'est de jouer la trilogie de Spider-Man qui est allée au bout avec celle de Tom Holland aujourd'hui, parce qu'Andrew Garfield, il a pas eu son troisième Puis la naissance, il a créé Ouais. le personnage. Il a pas eu son Il a créé troisième le film. personnage. Et puis surtout, de tous les films Spider-Man qu'on parle, si on parle juste des films d'animation, le meilleur, c'est le 2. Si tu compares bien, c'est le meilleur. Ouais, c'est moi- le 2. Ah, Moi, donc, dans le j'aime Ouais, beaucoup c'est le lui, 1 hein. aussi. Moi, je suis d'accord, j'avoue le 3 m'a fatigué. Le 3, il y a des problèmes. J'ai trouvé un peu Ouais, le- chouineur et les méchants m'ont un peu plus fatigué. Ouais, ouais. Mais surtout, Sam Raimi n'a pas pu faire C'est exactement ça. ce qu'il Voilà, voulait sur le c'est 3. ça. Enfin, il y avait aussi une pression qui fait Une qu'on pression n'est du pas allé studio, jusqu'au bout. il n'avait pas la liberté du voilà. 1 comme du 2, je suis d'accord. C'est ça. Mais les deux premiers, moi, je trouve que C'est fabuleux. ils Ouais. sont vraiment, ils sont très complémentaires en plus pour le coup. Enfin, il y a un vrai suivi dans l'évolution de la psychologie des persos et tout. D'accord. Enfin, moi, j'aime vraiment beaucoup ces deux films. En tout cas, plutôt que dire qui est le meilleur, c'est vrai qu'en tout cas, on est content, c'est qu'entre Andrew Garfield, Tom Holland et Tobey Maguire, pour moi, ils proposent quelque chose de différent. Tu vois, Oui. c'est en tout cas le personnage, un jeu d'acteur, et en tout cas, voilà, les trois sont bons. Après, peu importe, vous préférez Mais pas ce qui chacun était ses hyper intéressant, c'est surtout de voir que quand il y a eu Andrew Garfield, on a annoncé de nouveaux Spider-Man, etc. Je sais qu'il avait pris un tollé mémorable en mode mais pourquoi on a enlevé Maguire, c'est quoi ce bordel, ça va être vraiment naze, etc. Et en fait, je trouve vraiment qu'Andrew Garfield, il a vraiment su subjuguer pour moi Spider-Man parce que quand il enlève le masque, c'est pour moi le meilleur acteur des trois, c'est sûr et certain. Et je trouve que dans les méchants aussi, c'était pas inintéressant. Par exemple, quand ils amorcent à la fin le rhino, tu vois, et tu dis putain, le 3, ça va être ouf et tout. Ouais, mais Et il manque ce troisième film. Ouais. Et tu te dis, mais Tu vois- on était à ça, pour moi, de dépasser clairement la trilogie et Maguire. puis surtout, ça allait s'intéresser aux parents de Peter, à ce Ouais. qui leur est arrivé, c'est cool. Par contre, tu vois, Electro, Ouais, pas ouf, quoi. c'est- Enfin, en méchant. Ouais, ouais. Electro, c'est un peu le syndrome. Pourtant, Moi, je me rappelle surtout de la scène de Mary Jane dans la cathédrale, là, quand Ah ouais. il l'attrape avec le fil qui est la même dans la bande dessinée. C'est Ouais. tellement d'émotion, putain, c'était Ouais. vraiment ouf.
La boucle est bouclée. En parlant de boucle, Juliana, j'ai fait une transition incroyable. Fais attention avec ta boucle d'oreille si tu peux la retirer du côté de micro. J'ai posé la question. Mais Oh, la transition. La régie me dit, je sais pas quand tu vas amener ça, mais balance-le. je pensais que tu allais me dire en parlant de boucle. Sony a fait un jour sans fin aussi. Hein Faut le préciser quand même. Un jour sans fin. Ah, c'est fabuleux. Les amis, on va parler du Spider-Verse. Et là, je prends une voix un petit peu solennelle parce qu'on va parler. Vous savez que moi, j'aime tout. Je suis très, très, très dur. Je suis pas du tout critique. J'aime tout. Et on va parler d'un film qui m'a marqué, pas dans le bon sens. Et pourtant, Quand c'est ça un, commence c'est comme un ça, film, ça sent c'est pas un film bon. de la maison. On va parler de Venom. Ah, Comment dire Bon. Comment dire c'est mon tour. Je vais vous laisser Est-ce la que les parole. journées ne font que On avait 24 parti un heures message pour en parler. Voilà, je vais laisser la parole à des gens vraiment qui Ah ouais pourront se Bah, faire virer à ma par place. Par Lysia, peut-être. On va commencer par. Ah non, mais on alors- commence sur Paris aujourd'hui. Aujourd'hui, Bah, lancez Eh ouais. tous les thèmes. Alors, c'est mais toi, bienvenue. c'est toi qui lance le thème aujourd'hui. Tu es Ah non, mais vraiment l'invité attendez. d'honneur. Lydia, est-ce que tu as Attendez, vu déjà c'est terrible. Venom Alors, on en parle. Là, c'est Venom. Il y a Venom 1, Venom 2. Est-ce que tu as vu un des deux ou aucun des deux? Écoute, j'avais commencé à regarder le 1 et je n'ai pas continué. Voilà, pour des raisons. D'accord. Personnel. Est-ce que t'as Allez, d'aquaponais. D'emploi du temps, Pour des Ah, raisons. la voix se pour des raisons. perd. de temps alloué à le autre temps alloué à chose, autre chose peut-être. 2 heures, on a les journées font 24 heures. Comme Voilà, on c'est ça. Et tu- J'aurais préféré écouter 2 heures de perdu. Ah bah, Est-ce que tu as vu le 2? Non, du coup, non. Très bien. Bah, du coup, Ok. quand tu finis pas bien, Très tu vas bien. rarement vers le dos. Alors, hein. n'y va même pas. Ça, c'est un conseil parce que c'est. Ah, mais là, il y en a plus, hein, qui font Ah du non, mais bruit. c'est côté micro. Ah, putain. pardon. T'en as une, ok, t'en as une. Ah, tu vois, comme quoi c'est beau. Ok, donc tu n'as pas vu le 2. Et non. Par curiosité, voilà, les deux ont marché hein, d'ailleurs. Le 1 est pas horrible. Je rappelle, j'en parlerai après, je vais d'abord laisser les amis en parler. Ted, tu voulais un Bah, peu- moi, clairement, j'ai vu les deux. J'ai vu le 1 en entier. Le 2 m'a fait le voyage Paris-USA et m'a permis de plonger dans un sommeil bien profond. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Vraiment. Mais le 1 il est pas bon, mais c'est pas horrible. Bah, en fait, le vrai problème, c'est que on était dans la période, pour moi, des films de super-héros où l'humour prédominait. C'est-à-dire Ouais. qu'on était dans un mélange assez absurde en mode « Ah, faut absolument des vannes pour que les gens aiment les films. » Parce que les Gardiens de la Galaxie étaient passés par là, en mode « Ah, il y avait des bonnes vannes, il y avait de la bonne musique. » Donc l'ambiance était cool. Et après, derrière, ça nous donnera Thor, ça nous donnera des Venom. Enfin bref. Et moi, je trouve que pour Venom, bah, l'humour, pourquoi pas. Mais là, à toutes les sauces, à un moment donné, on se perd complètement. Enfin, si c'est que pour Ouais. entendre une sélection de blagues, je veux un one-man, tu vois ce que je veux dire. Juliana et Nanix, un petit mot sur Venom 1 ou 2 ou Bah alors moi j'ai vu que le 1 et j'avoue qu'il y avait voilà, il y avait quelque chose qui m'a attiré dans ce film avant que j'y aille, c'était la présence de Tom Hardy, Ah, j'avoue, qui est bon, quand bien même sûr, évidemment. un grand comédien et Évidemment. que j'aime beaucoup. Et je dois avouer que bon, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais j'ai quand même été un peu déçue. Très bien. Donc t'as toujours Voilà, pas eu donc le je 2. n'ai pas enchaîné sur le 2 par gain de temps également pour les journées qui ne font que 24 heures. Cette journée Voilà. que... Nanix, t'as vu le 1, le 2, les deux? J'ai vu les deux. Très bien. Alors- Bonjour, j'ai vu les deux. Du coup, grâce aux deux, le premier est mieux. Quand t'as vu le deuxième, le premier gagne, prend des points. Ouais. Non, en fait, bah, moi, Parle bon, bien dans le micro, Nanix, parle bien. voilà, un peu comme tout le monde sur le plateau, j'étais déçu, mais déçu bah, à la hauteur de l'attente qu'il y avait autour du personnage. Venom, c'est le anti-héros par excellence, qu'on apprécie quand même vers Spider-Man. Et je trouve que bah, tout n'a pas été bien fait dans ces deux films. Voilà. Peut-être plus dans le deuxième, mine de rien, parce qu'il y avait Carnage aussi dedans. Carnage, c'est un gros méchant important, plus que dans le premier. Voilà. J'ai le souvenir d'une grande scène d'aquarium quand même. Est-ce que dans le 1, il n'y a pas une scène avec des homards ou une histoire comme ça? Ça vous dit pas quelque chose? Ici, ouais, on me dit. J'ai oublié ce film. Ah ouais, très bien. Désolé de te Ah, la- dans un resto. On le rappelle. Ça libère On le de la rappelle dans un place. resto et un, tout. c'est- peu, un peu what the fuck dans mon souvenir. En tout cas, moi j'ai vu le 2, voilà, je critique jamais rien, mais Woody Harrelson, acteur que j'adore, Tom Hardy, franchement, j'ai rarement vu un film aussi mauvais. Je le dis, hein, c'est de la maison, virez-moi, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Franchement, j'ai rarement vu un film, et pourtant, je ne critique vraiment très peu de choses, mais tout tombe à plat, c'est filmé à la caméra de surveillance. La scène d'action de fin, ça fait mal à la tête, c'est long, c'est pas drôle. Alors oui, dans le chat, il disait à la base, c'est pas un personnage drôle. Les conversations qu'il a avec oui. Tom Hardy, mais tu C'est ça. t'ennuies, Mais c'est mais ça. d'une violence. Je trouve vraiment, c'était un des pires pour moi. On l'a dit que Jiraya, c'était pour moi peut-être le pire film de l'année que j'ai vu. En Ouais, tout cas bah, au cinéma, alors je m'attendais pas forcément à un chef-d'œuvre, mais j'étais vraiment, alors peut-être que j'y vais too much, tu vois. Mais voilà, en tout cas j'étais. Je partage ce point de vue, je te dis, quand t'as vu le deuxième, le premier prend des points à tes yeux. Ah oui, oui, par rapport voilà. au deuxième, ouais. Et Mais bon. heureusement, le studio a fait un film qui vient remettre la balance au niveau, qui est le Spider-Man d'animation dont j'ai hâte de parler. Oh là là, Ah, attends, mais je sais que t'as envie de poser. Et on me dit, et Polo, c'est vrai que me rappelle, me dit que le Venom 3 sera fait par ailleurs, ce sera le scénariste des deux premiers.
C'est sorti, pourquoi, ouais. pourquoi un 3 Parce que ça Mais- marche. Bah oui, c'est ce que j'allais Ça- dire. ça Pourquoi marche. changer une Je formule Je crois de qui fait mémoire, que. c'est 800 millions le Bah oui. premier, Ah, du coup, ça 500 le fonctionne. deuxième. C'est dans ces eaux-là, quoi. Ah oui, oui, Ça oui, marche. ça Si t'as cartonne. des bons Ça chiffres, cartonne, ok. tu Ah changes non, pas non, ton c'est idée. carton plein. Le deuxième, oui, 500, entre 500 et 600 millions, c'est un carton plein, bien sûr. Eh ben. Par contre, le bouche à oreille, au bout d'un moment, les gars, faites pas 10 Venom, quoi, parce que au bout du deuxième Venom, ça va commencer à savoir que c'est. Mais bon, attends, on laisse la chance au produit, on verra évidemment le troisième. On va parler de deux films qui vont arriver, 2 films à venir. C'est très intéressant, je sais que vous avez des choses à dire là-dessus. On va parler de Madame Web. Ah. Madame Web avec Dakota Johnson, Tahar Rahim. Le film servira d'origine story sur la voyante liée au Spider-Man de différents univers. Évidemment, c'est sorti prévu pour février. Et il y a Demi- Sydney Sweeney aussi, qui Dedans. est la comédienne d'Euphoria, Oui, enfin, c'est vrai. qui sera dedans. Apparemment, Exactement. ça a l'air calme. Exactement, donc 2024, et après je vais vous dire pourquoi on parle de ça. Et on va parler de Kraven le chasseur, Ouais. avec Russell Crowe. Oh là, Russell Crowe. Et surtout, Le chasseur. Toujours, et Aaron Taylor Johnson. surtout. Voilà, surtout. Aaron Taylor Johnson évidemment qui va y aller. L'origine story du chasseur qui cherche à avoir la plus belle proie du monde, Spider-Man évidemment. Le perso aurait dû apparaître dans Amazing Spider-Man 3. bien entendu évidemment. Plus tard, il avait été aussi envisagé pour le 3e volet de Tom Holland, sortie prévue octobre 2023. Alors déjà, question, parce qu'on ne parle pas de Spider-Man, qui pourrait jouer déjà ce que vous attendez ces 2 films. Quel film vous attendez le plus entre Moi, Madame Web, j'avoue Madame- que le casting m'a Ouais. pas mal emballé. Et puis Pareil. même de ce que j'ai lu de l'histoire, j'ai pas lu les comics, mais de ce que j'ai lu des Moi persos, non de plus. l'histoire et de ce que ça pourrait être, je pense qu'il y a matière à faire quelque chose de vraiment intéressant scénaristiquement Je suis assez parlant. d'accord. Enfin, je suis assez Déjà- intriguée. Déjà voir Tahar Rahim là, franchement, ça me régale bien au niveau d'acteur. Et puis comme tu dis, ça m'intéresse. J'ai pas eu le comics, mais ça m'intéresse Ah, énormément. Dakota Johnson, Ouais. évidemment aussi la famille, Craven, oui sa famille. Nanix, ouais, non, tu voulais. Ouais, toi bah, Madame Web comme Juliana, mais en fait, j'ai hâte de voir comment ça va s'inscrire, parce qu'aujourd'hui, le Spider-Verse, c'est sans Spider-Man dedans, quasiment. Donc, à voir comment ça va s'inscrire, parce que Madame Web, pour le coup, j'ai pas lu les comics non plus, mais j'ai fait mes devoirs, et c'est quelqu'un de très lié à Spider-Man et de très important. Donc, à voir comment un personnage là, positif, parce que c'est un personnage positif, va évoluer sans Spider-Man dans son univers, quoi. Ok. Lydia, Ted, un des 2 films qui vous ben, attire ou genre vous attendez peut-être pas. Oh, j'adore le regard. Elle a regardé de Ted. Lydia qui a fait. Ah ouais. On y va. Tout. Non, mais ouais, moi aussi plutôt Madame Web, je pense. Pareil, j'ai pas non plus lu, mais je pense que le perso, j'ai hâte de découvrir ce que ça a donné. Ok. Et comme je donne une attention particulière au costume aussi, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont Ah bah oui, faire évidemment. avec le Évidemment. costume, avec voilà, tous les tuyaux qui sont censés... On l'a pas dit, mais il y a une sortir et tout. histoire aussi de pouvoir mental. Oui, oui, Enfin, oui. peut-être qu'on peut rapidement, je sais pas, je pense que tu es peut-être la meilleure personne pour nous, Pour dans les résumer grandes le lignes, perso, résumer ouais. le. Ouais, l'histoire, mais, elle a un côté voyante, elle voit le futur, elle a des dons mentaux assez importants. J'ai pas tout le détail Elle est Ouais. aveugle de aussi. ses pouvoirs. A priori, elle est aveugle aussi. Elle est aveugle, etc. Donc elle a un handicap. Et en fait, ça va être en gros l'aide de Spider-Man, en fait. Alors je sais plus exactement comment elle aide, mais elle va intervenir dans pas mal de ses aventures et elle va collaborer avec lui. Voilà. Ok, d'accord. C'est un peu comme la nana dans Deadpool finalement. Enfin, le côté aveugle, soutien. Ouais, ça. C'est un petit délire, sans le côté manteau et pouvoir. Non, mais dans l'esprit, c'est un peu dans ça. l'esprit. Oui. Et Ou personne- l'oracle de Matrix. Enfin, tu vois, tu peux faire un Toi, délire. personne cite Craven le Si, chasseur bah moi j'irais plus du côté de Russell Crowe, Beau mais casting, plus quand pour même. l'acteur. Mm. Après, Russell Crowe, les derniers films qu'il a fait, c'est pas non plus Gladiator ou Ah non. ou Robin des Bois. Et encore, chez Robin des Bois, j'ai un peu mal, mais Le dernier que j'ai vu, Euh, c'est quand il fait le chauffeur fou là. oui, oui, Mais je sais c'est plus pas comment il s'appelle. mal. Moi, Moi, j'ai j'ai trouvé ça passé pas un bon mal. moment. C'est Il est très bon. Hunhedge. Je Je sais ne plus sais comment il pas. s'appelle. Edge, ouais, c'est ça. Hunhedge. Mais Ouais. sinon, Il s'appelle en il français, faisait Zeus aussi dans Ouais, le dernier c'est film. le dernier que j'ai vu. Donc ouais. moi j'ai hâte en fait de voir le retour de Russell Crowe dans un vrai rôle principal, tu vois, et de me dire bon, pourquoi pas, tu vois, il a déjà goûté un peu au super-héros avec Zeus. À voir, tu vois, Enragé. C'est ça le nom. Enragé. Pardon, Enragé. je suis revenu. Enragé. L'histoire d'un mec, on lui dit pas désolé sur la route et il poursuit la fille. Voilà. On dit juste, on le C'est pas klaxonne. Russell Crowe ça. Mais non, c'est Aaron Ah, Taylor ça, c'est Johnson. Aaron Taylor Johnson. Ah ouais, C'est lui qui j'étais en train de joue- me dire. c'est lui qui joue Kraven. En vrai, Ouais. pour le casting, c'est ok en plus. Évidemment, il a pris de la. Moi j'aime bien, je trouve que c'est Il a très une bon belle choix. barbe. Il a pris de la masse. Après, c'est toujours le projet de faire des films centrés autour des méchants. Donc on a eu quoi? On a eu Venom, on a eu Morbius. Ouais. Morbius qui était déjà. C'est que Morbius qui était déjà. Morbius, j'en ai même pas parlé. Non, mais- Je vais vous poser la question sur Morbius. Bah, je en l'ai fait, évincé. honnêtement, Morbius. Alors moi je l'ai pas vu. En Non, mais toute, j'ai pas vu. en toute Voilà. franchise, Je sais pas je trouve vous. que les gens ont bâché Morbius parce que c'était aussi le côté facile de bâcher Jared Leto. Regardez, il a fait un film, The Suicide Squad, qui a pas marché. Oui, on a critiqué son Joker, elle a fait. Voilà, donc il fait le pire DC, il fait le pire Marvel. Calmez-vous. Non mais je crois qu'il faut arrêter les films avec Jared Leto, c'est tout. Voilà, hein. mais, Pas- alors pour Non, le mais coup, si vous l'aimez pas, peut-être regardez voilà, pas les films où il regardez est pas. dedans. Mais là, pour le coup, C'est pas qu'on l'aime pas, c'est qu'on l'apprécie pas. Il est pas C'est mauvais. ça, Ouais, voilà. il est pas mauvais Oh, dedans. déconne. Il est pas mauvais C'est un- dedans. c'est un C'est bon pas un acteur. bon film, mais lui n'est pas mauvais dedans. Ah non, mais on dit pas. Et puis surtout, c'est que le trailer annonçait des choses.
Vous verrez, Ah. si vous n'avez pas vu trailer le film, était vous verrez que entre le trailer et le film, il y a une grosse différence quand même. Donc, Moi, je l'ai pas vu. Alors, je vois pas en quel monde ça peut être plus mauvais que Venom 2. non, bah c'est bien meilleur. Bah ouais, je pense Je te le dis, honnêtement. c'est bien meilleur, vraiment. Ted, Lydia, vous avez vu Morbius Pas non du tout, Ah, non. Toi, Non. Ted, il veut pas parler. Ted, il tu m'a l'as fait laisse tomber. Et ça me rappelle un avion dans l'autre sens. Le Paris Je me Tokyo. suis dit, mais dis donc, on se régale ce soir. Clac, 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 très bon choix. Non, Et non, oui. Morbus. En fait, je me dis, à un moment donné, je veux bien, moi, des films de super-héros, tu vois. Mais encore une fois, j'en ai parlé au récap. Que des films sur tous les super-héros. Et là, on est en train d'attaquer tous les seconds rôles. Bah là, bientôt les troisième couteaux. Bientôt oui. le mec dans le fond qui est en train d'attendre le bus. À un moment donné, Alors- je veux bien qu'on parle de gens de super-héros et que ça marche et que ça rapporte du pognon. Mais à un moment donné, il faut aussi se détendre. Morbus, peut-être, voilà. Après, Ted, dans l'idée de Sony, c'est que tu as les Sinister Six. Donc l'idée, c'est de mettre tous les méchants de Ah oui. Spider-Man et de les réunir autour d'un projet commun. Ouais, mais le Rhino, il est où? Tu vois, moi, par exemple. Peut-être qu'il y aura, je me dis, peut-être- Peut-être qu'il y aura, peut-être qu'il y aura un film sur le Rhino, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, moi, Kraven donc, s'inscrit. J'ai parlé de Morbus, j'ai digressé, mais Kraven s'inscrit dans ce projet-là. À voir, parce qu'au final, je me dis Venom, c'était pas très bon. Non, c'était pas bon. Morbius, c'était pas très bon. Peut-être que Kraven, ce sera ok, tu vois. Donc, Mais Jared Leto, rappel, acteur oscarisé, n'est pas un mauvais acteur. C'est juste qu'il y en a, ils aiment plus que d'autres. Voilà, moi, je suis pas fan de Jared Leto. J'ai vu, il était bien dans plusieurs films. Je suis pas fan dans ce qu'il a fait dernièrement. J'ai pas vu Morbius, encore donc je ne critiquerai pas. Mais bon, en tout cas, voilà, on parle de Morbius, on parle de Madame Web avec Kraven le chasseur. J'allais vous poser la question encore une fois. Comment va être introduit Spider-Man et surtout qui est pressenti selon Ah vous oui. pour Ah bah, jouer Spider-Man? qui Est-ce qu'ils vont rappeler Toby? Est-ce que ce sera évidemment, alors je sais pas, Tom Holland apparemment il a signé, alors peut-être pas pour être introduit dans d'autres licences, mais en gros Tom Holland a signé des gros contrats, avec beaucoup d'argent, des gros chèques. Est-ce que selon ce sera Andrew Garfield qui va peut-être Ouais. s'incorporer dedans? Ce sera Ce Tom Holland sera- ou ils vont rappeler Tommy Maguire pour proposer quelque chose? ce sera pas Tom Holland. Mais et ce sera pas Andrew Garfield Ah oui. non plus, parce que j'ai cru voir une information comme quoi il devait refaire un film et que finalement l'info avait été démentie en mode il n'y aura pas de Spider-Man. Parce que avec Tom Andrew Holland, il a ses films Spider-Man à lui, avec vraiment apparemment il a signé. Ouais, bah c'est Marvel et Sony. C'est voilà, Sony, c'est signé, plié. c'est acté, machin. Donc voilà, il c'est autre chose. sera pas dedans. C'est une autre temporalité, c'est un autre univers, voilà. Ok, donc Andrew, t'es sûr de ça? Ah, moi je suis quasi sûr d'avoir lu une information comme quoi on pensait que c'était Andrew Garfield Ok. qui justement reviendrait faire un Spider-Man et justement l'information avait été démentie je crois un mois plus tard en mode non vous attendez pas un nouveau Spider-Man Alors, avec il y Andrew a- Garfield. il y a plein de rumeurs autour, mais en vrai, le plus simple aujourd'hui pour Sony, ce serait d'attaquer Andrew Garfield. Parce que Tobey Maguire, dans l'esprit des gens aujourd'hui, il est loin, un peu très très loin. Ah, il est venu que pour le dernier, pour faire Voilà. un petit, Il est un petit peu plaisir. plus, il est de la génération du dessus aussi Voilà, par rapport ouais, à ouais. Andrew Garfield. Tom Holland, C'est la il est même bloqué, génération. il est vraiment Tom Holland, côté, Tom Holland, j'ai l'impression que c'est bloqué. il est côté Marvel et Sony, du coup, mais même côté Marvel Studios. Donc pour moi, le seul qui est vraiment touchable, c'est Andrew Garfield. En plus, les fans le réclament. Et lui, Bah il aurait oui, bien avoir un c'est Non, bien, et moi, j'allais dire, j'aimerais. et quid d'un nouveau casting? Est-ce Ouais. que c'est une possibilité qui est ouverte pour eux ou est-ce qu'ils veulent se reposer peut-être sur. Est-ce qu'ils tenteraient un peu à la James Bond de renouveler aussi Bah, sur les en trois proposant un nouvel acteur, sur les mais trois acteurs, quelqu'un t'as une qui base pourrait fat, déjà. prendre le truc? Hein. Il y a beaucoup. T'as beaucoup sait- de mais, Spider-Man. On sait qu'Andrew, Lydia, dis-moi. Non, je me pose la question, ouais, je me demande si ça ferait pas beaucoup de Spider-Man différents du coup. Et comme scénaristiquement, de toute façon, ils ont ouvert au multivers, ils pourraient tout à fait rappeler Andrew Garfield. Déjà, j'ai vu passer un truc sur Madame Web avec Tahar Rahim en costume de Spider-Man, donc très bizarre. Donc est-ce que ce serait pas lui On me dit dans l'oreillette incroyable, Paul, on me dit que c'est des rumeurs, mais apparemment il est toujours en égo pour Amazing Spider-Man 3. Andrew Garfield Ah oui. Ouais. Ah, Ouais, mais c'est ça- toujours en négo Ouais, moi, mais j'ai Ouais, vu ouais, ça c'est sur tombé, Inverse. c'est tombé, Ça- c'est tombé tôt. Ah ouais, ça- d'accord. ça me Ah bah tant mieux. Et ça me et- surprend pas, les fans le veulent. Bah oui. Et Bah Sony sait qu'avec lui, ça peut marcher. Il y a eu son appel récemment, on rappelle, bon, quand tu l'as dit, vous l'avez dit, quand Spider-Man est sorti avec lui, c'était un tollé, ouais, c'était mal et tout. Et puis au final, il y a quelques mois, tout le monde voulait Andrew Garfield, donc ce serait peut-être le moment de proposer Andrew Garfield, vraiment quelque chose de nouveau, et de lui dire, bah vas-y, c'est pour toi, balance ça. Ah bah tiens, voilà, c'est tombé. Is still negotiating with Sony regarding and insistent about Dane DeHaan returning to the role of Green Goblin as Half-Man. Donc voilà, bah oui, donc ça vient de tomber, merci mon Polo. Ok. Donc voilà, ce serait peut-être, comme vous l'avez dit, Tom Holland, il est pieds et poings liés. Tobey Maguire, c'est un petit peu la génération d'avant. Andrew, ça va faire plaisir, ça. À Lydia et Julie, Ah oui. Andrew, là. Bah, Oh bah on dit pas non, hein. non, mais Il un sera coup, mercredi prochain. grand plaisir, mais. Il sera là. Donc, bah, écoute, Grande franchement, carrière. Et regardez Tic Tic Boom, qui n'a rien il à est- voir exactement. avec les Eh, super-héros, il est mais qui est un fabuleux grand dans film. Tic Il est Tic sur Boom. Netflix. et il c'est est un fabuleux bon dans Tic Tic Ah Boom. ouais, Mais surtout, il aura sa Carton trilogie, en fait. Il aura sa Holland a eu sa Ouais. trilogie, Maguire et sa trilogie, il aura sa trilogie. Il aura sa Oui, trilogie. enfin Et sa sera trilogie parfait, quoi. complète. Ah oui. Qu'est-ce que tu dis, Lydia Non, enfin sa trilogie complète, bien sûr. Il aura Ouais. sa- Mais c'est vrai que Mérite. trouver un autre Spider-Man aujourd'hui, Ouais, Ah, mais ce compliqué. sera hein. lui. Non, mais Non, mais ce sera après, mieux. Après, il y plus a le tard. multiverse. Donc Ouais, voilà, maintenant, c'est ça, le pro- alors, en après, fait, la vraie chance qu'a eu justement Marvel, c'est d'ouvrir le multiverse à tire-larigot. Donc maintenant, j'ai envie de te dire, ils Ouais, ont c'est l'excuse possible. parfaite, voilà, de dire, mais c'est le multiverse. C'est en gros le TG, c'est magique, tu vois.
Et c'est un peu l'idée. Ouais, de se dire, on peut prendre n'importe qui. De toute façon, c'est le multivers. C'est Andrew Garfield, c'est un bon. Et moi, je vous dis, j'ai vu tardivement Tic Tic Boom. Dedans, il est bouleversant. Franchement, Incroyable. Il est magnifique. il est magnifique. Voilà. On va parler. Je sais que ça y est, on attend. Ça y est, c'est le moment. On va parler des films. Oui. Oh, Olivia, il tape des. On va parler des films d'animation. Yes. Trop bien. Qui sont des, on va dire des chefs-d'œuvre, Des évidemment, bangers, oui. oscarisés, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. D'abord, est-ce que vous avez vu? Bah Vous oui. avez vu, tout le monde a vu, évidemment. Vous en pensez quoi? Chef-d'œuvre, fabuleux, Formidable. Enfin, moi, ça formidable, faisait- une claque visuelle. Au-delà de l'univers Spider-Man que Ouais, je bien trouve sûr. très maîtrisé, je trouve que c'est une claque visuelle vraiment et qu'il Ah bah, y a c'est- un style dans l'animation qui est... Enfin, je trouve on avait peu vu avant ce film, qui vient complètement redistribuer les cartes aussi de plein d'aspects esthétiques. Il y a une musique de Daniel Pemberton qui est Bien vu. au cordeau, mais Bien vraiment... et le personnage, il est génial. Enfin, moi, j'ai envie de le suivre pour des dizaines et des dizaines de films. Il y a un rythme, il y a une finition, il y a une perfection dans tout, dans les plans, dans la... Avec chaque... Enfin, tu peux mettre pause à peu près partout dans le film. C'est une œuvre d'art. C'est un une œuvre. c'est Ouais. des tableaux C'est qui magique. s'enchaînent. Ah, c'est Et il y a un vrai rythme, et il y a de l'émotion, Ouais. et il y a des super persos. Enfin, moi, j'ai trouvé ça incroyable. Je l'ai découvert au ciné, mais je l'ai revu depuis plusieurs fois Ouais. à la demande. Et c'est vraiment... Enfin, je trouve que c'est une prouesse technique et artistique au-delà d'être un excellent film d'animation, quoi. C'est celui-là? Non, c'est pas celui. C'est pas celui-là où Donald. Non, Donald, il double pas dedans. D'un réunion, je Ouais. sais pas. Non, il fait pas dedans. Lydia? Oh bah comme Julie, hein, moi j'ai été totalement soufflée quand je l'ai vu au ciné. Ouais. C'était vraiment une énorme claque visuelle. C'est sûr qu'avant ça, on n'avait jamais vu en film d'animation avec ce type de proposition d'esthétique c'était vraiment complètement fou, avec des tags, avec des choses, des petits dessins en plus, et cette introduction au multivers Ouais. qui est juste incroyable, Parfait. avec plusieurs styles de dessins différents. Enfin moi, Mais, rien à dire sur ce film. Pour moi, c'est parfait. Et puis tu sais, souvent aujourd'hui on est dans l'ère, voilà, on a été frappé visuellement par Arcane, on a été frappé par Cyberpunk, Edge Runner. Regardez ce Ouais, plan là. Ouais, Ah non, mais le plan, oui, Et c'est pour moi, d'ailleurs, c'est le plan de la BO où il est à l'envers BO. avec la ville et tout. Et on aurait pu se dire, voilà, visuellement c'est extraordinaire, mais est-ce que le film derrière a quelque chose d'autre? Et c'est vrai que il n'y a pas un point du film, il n'y a pas un point de film qui n'est pas bon, c'est juste magique en tout point. Ça. Ted et Lance, Moi, soufflé, parce que c'est vrai que quand tu dis animation, bien souvent on passe à d'autres studios et on se dit voilà. que là, avec Spider-Man, ils avaient toutes les raisons du monde de se casser la gueule, tu vois, parce que à la fois, ça peut être aussi un truc trop C'est vrai, enfantin. c'est vrai. On s'attend déjà à des souvenirs, nous, en tant que spectateurs des films, etc. Et c'est un sans faute magistral, c'est-à-dire que l'histoire est hyper intéressante, le multivers c'est ultra bien traité alors que c'était la première fois qu'on en parlait, enfin tu vois, et que c'était montré dans des films de super-héros. Comme tu l'as dit Lydia, le dessin, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs styles de dessin. Donc on peut par exemple ne pas forcément aimer le dessin principal le style principal du film, Ouais. mais forcément on s'y retrouve dans d'autres univers par la suite. Moi j'étais soufflé quand j'étais voir ce film-là, alors qu'à la base je n'en attendais que dalle. J'y suis allé Beaucoup de gens dans le chat aussi. totalement Moi au aussi, hasard. dans le chat, pareil. c'est fou. Ouais, Ouais. Mais c'est vrai que tu dis, ça aurait pu être en plus parce que c'est touchy, parce que ça touche évidemment à Spider-Man. Ouais, ouais. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez ne jamais avoir vu Spider-Man des films. Vous pouvez vraiment C'est ça. kiffer ce film, il Oui, n'y a aucun oui, oui, souci. complètement. Et ça aurait pu être une Reddit, ça aurait pu être le piège de dire l'anime est comparé avec Tout à le fait. film. Mais en fait, pas du tout, comme tu dis, c'est un sans faute. Nandix, soit tu voulais dire pareil, Bah que ouais, tu t'es régalé de fou. Bah en fait le truc c'est que tu sais aujourd'hui on consomme plein de films, donc quand un film d'animation sort tu te dis bon ok on verra, en plus autour de Spider-Man tout a été déjà fait, tout a déjà été dit. Moi j'ai pris ma meilleure claque, je parlais de Spider-Man 2 comme étant le meilleur film Spider-Man, mais si on englobe tout, c'est Spider-Man to the Spider-Verse qui est le meilleur, mais de très très loin, parce qu'il y a, en fait il y a rien à dire sur ce film tellement il est parfait. La musique, les plans, l'histoire. Parce que souvent on reproche aux films de super-héros de pas aller en profondeur sur les personnages, de pas tenir un scénar sur la durée. Bah là c'est fait. Et c'est le vrai multivers. C'est-à-dire que depuis on a le multivers à toutes les sauces. C'est ça. Dans certaines séries c'est bien fait, mais là en l'occurrence le multivers est plutôt bien présenté. il est bien C'est dosé, drôle. il est bien dosé. C'est drôle comme il faut, il y a du drame comme il faut. Et j'ai hâte de la suite. Et non, c'est ce que je disais. Du coup, j'allais rebondir sur quelque chose dans le chat. Non, juste que c'était fabuleux et que voilà, n'hésitez pas si vous n'avez pas encore vu. Donc voilà. Et puis du coup, ouais, on en parlait. Il y a 2 suites qui arrivent. C'est ça. 2 suites. Alors là, la pression, les gars. Ah ouais. Allez, Max. Ah oui, ça que je veux dire, le film a été oscarisé, pas Oui, pour il un a point été technique. oscarisé, ouais. Il a été oscarisé meilleur film d'animation. Ouais, ouais, c'est ça, Il a ouais, fait un sûr. Oscar technique, meilleure musique, Ah non, meilleur c'est- effet. Donc c'est un meilleur film d'animation. Là, on a vu évidemment, c'est tombé il n'y a pas si longtemps. Vous attendez quoi de ces 2 suites? Qu'est-ce que vous aimeriez revoir ou voir de nouveau dans ces 2 suites Bah, j'ai envie de te dire, j'espère, comme le premier, Ouais, justement, je m'attends à rien ouais. et je veux être surpris. Oui, tu mais vois. aujourd'hui, j'ai l'impression c'est que tu t'attends à quelque chose. Ouais, mais non, eh ben, tu sais quoi, non, parce Non. que pour moi,
l'histoire dans ce film-là se terminait d'une certaine manière qui fait que qu'il y ait un 2 ou un 3, peu importe. Moi, tu vois, le 1 me suffit amplement. Et ben, je me dis pourquoi pas. Tu vois, c'est comme quand tu as aimé un plat, tu dis allez, j'y retourne. Je connais déjà un peu le goût. Et puis, peu importe finalement de ce qu'on va me proposer, j'ai envie d'y aller. Tu vois, Ok. je vais pas rechigner mon plaisir à prendre ma place. Ok, donc, je m'attends à rien. Et Top. j'espère que je serai tout aussi Tout- surpris. Julie. Bah non, mais c'est parce qu'il y a le teaser qui passe en même temps et justement, je trouve que ça donne un bon petit échantillon du fait que ça va être Ah tout aussi bien que le premier et Ouais. qu'en même Encore temps, plus beau. ça va être encore plus beau. Ouais, il y a quelque Travail des chose. visages. Moi, j'avoue qu'on est tous un peu déçus quand c'est reporté et quand on avance et quand les trucs sont décalés. Ouais. Mais en fait, ça a l'air tellement magnifique et ils prennent tellement de temps, je pense, pour bien faire les choses que moi, je suis assez, je suis assez rassurée par ce que j'ai pu voir et je leur fais confiance. Je pense que ça va être formidable. Quoi, c'est 2023, 24, 23 C'est 23, hein Je sais pas Voilà. de- Voilà la raison pour laquelle il faut voir Ouais, la suite. ça, Oui, mais ce c'est moment un incroyable. petit C'est peu Miguel O'Hara, c'est Spider-Man Oui. 2099, Ouais, ça qui c'est pour fabuleux. moi est l'une des meilleures versions de Spider-Man. Enfin, moi, la BD, Fabuleux. j'ai le numéro 1 chez moi, j'avais fumé cette BD. Le dans mélange tous les des sens. comics dans l'animé. Et honnêtement, fabuleux. le perso, quand tu connais l'histoire de Miguel O'Hara, le perso, il a un flow de malade. Rien que pour ça, je veux voir la suite. Et du coup, pression, parce que Miguel O'Hara, dans les comics, il est incroyable. Est-ce qu'il sera aussi incroyable dans le film? Je pense que oui, vu le travail fait sur le premier volet, mais on peut toujours avoir peur. Lily Lily, oh ça y est, tu veux Oh, c'est Lily, ça y est. un petit pseudo. Ça y est, un petit peu. Non, mais moi j'ai très très hâte de la suite aussi. Ouais. Je pense que ça va être effectivement plus compliqué de nous surprendre avec tout ce qu'on a eu ces derniers temps. L'héritage un peu de ce film-là, Arcane par exemple, Voilà, c'est ça. Everything Everywhere que j'ai adoré aussi au ciné. J'ai pas vu, il paraît que c'est fabuleux. C'est complètement fabuleux. Ouais, Pour moi, ouais. c'est aussi un héritage de Bien sûr. ce film-là. Le multivers, on commence à le voir beaucoup. Ça commence à être un sujet qu'on ponce pas mal dans les films. Donc j'attends de voir, mais pareil, j'ai assez confiance si c'est la même team. J'ai quand même confiance qu'ils vont quand même réussir à nous surprendre. Mais j'ai hâte de voir ça en tout cas. J'ai C'est vraiment vrai que- très très hâte. Bah, je sais que tu te disais, Paul me redit, et c'est vrai que je vous ai posé la question, on attend tellement, au début, personne n'attendait, c'était chef-d'œuvre. Alors, on fait confiance, ça sera pas mauvais, mais on attend tellement, est-ce qu'on risque pas qu'il y ait des petites Mais déceptions? Moi, ma théorie, c'est que Pas non, forcément parce que- mauvais, mais moins bon, moins surpris. Mais je pense, Tu vois. vraiment, c'est les mêmes équipes. En fait, moi, si on me redonne, c'est-à-dire que si on me redonne la même chose que ce que j'ai eu la première fois, ça sera déjà génial de vivre ça avec une nouvelle histoire, enfin les mêmes persos, la même technique et tout ça. Ouais, bien Donc, sûr. Je trouve que la marche, enfin comment dire, je pense pas qu'il y ait une possibilité d'être déçu par ce film. Ou tu seras aussi content que pour le premier, Ouais. ou ça sera encore mieux. Mais je sais pas. Après, c'est peut-être mon côté positif, Oh, attitude Eh, naturelle, Manger des pommes. qui fait que je pense que ça va être vraiment canon, quoi. Tu Enfin, manges un plat génial une première fois, tu manges une deuxième fois, c'est Non, mais bon. en fait, Mais c'est moins surprenant. Ouais, En mais fait, tu retrouves des. Pardon, excuse-moi. Tu Vas-y, retrouves vas-y, des... vas-y. Non, mais vas-y, tu vas-y. retrouves des persos aussi que ça fait quand même un moment Évidemment, maintenant c'est qu'il ça. est sorti. Tu reconnectes avec eux, tu prolonges l'histoire, tu les accompagnes. Moi, je pense vraiment que c'est aussi un film avec lequel la nouvelle génération, même d'enfants, a grandi. Enfin, moi, je sais que mes petits-neveux, ce film, c'est leur Disney à eux. En tout cas, enfin, ils le regardent en boucle, ils adorent et tout ça. Je pense que vraiment, ça va prolonger le plaisir. Voilà. Ouais, C'est comme c'est là-dessus que je m'arrête. Comme dit C'est Nani, joliment c'est dit. t'as dit quoi, Nani? C'est joliment dit. C'est joliment dit. Ah, Nani, t'as raison, les petites idées comme ça, quand on vient voir l'extrait un peu en mode cartoon d'ici, Bah oui. incorporé, tout ça peut être. Mais ça peut régaler. Ted et Juliana, ils ont tout dit en fait. C'est compliqué d'être déçu parce que ce film, il arrive à un moment donné où tu avais une partie des gens qui saturaient ou commençaient à saturer ou saturaient déjà beaucoup des films de super-héros et d'autres qui étaient en mode ouais, c'est un film d'animation sympa, bonjour Spider-Man, pourquoi pas. Et tu sors de là et comme l'a dit Ted, en fait, le film se termine d'une manière où tu te dis s'il y a une suite, c'est cool, si elle arrive tout de suite, c'est bien, si elle arrive plus tard, c'est pas grave, et s'il n'y en a pas, eh ben, j'aurais mangé mon meilleur film d'animation. Ouais. Donc en fait, tu vas y retourner. Moi, personnellement, d'un point de vue personnel, il y a Miguel O'Hara, donc oui, j'ai des attentes par rapport à cette suite. Ouais. Et si le perso est mal écrit ou est pas cool ou est nerf pour X ou Y raison, je vais être déçu. Mais est-ce que ça va me décevoir totalement sur tout le projet qu'est ce film d'animation pour cette suite? Je ne sais pas. Déçu, non, mais moins surpris. C'est un peu fort déçu. Moi, je suis content de voir vraiment tout ce côté, ce pan animation, où tu as tout vraiment l'espace, l'univers des films qui arrivent avec les Toby, Andrew, Tom Holland, etc. Mais tu as aussi quelque chose qui se construit, qui est en train de se créer à côté. Et j'ai l'impression, j'espère que ça va aller très loin. Et je trouve ça hyper intéressant. Tu vois, c'est un petit peu ces deux, c'est le animverse, l'univers qui arrive entre les deux. Et je me disais quand même, on vit quand même une belle époque de l'animé. De l'anime aujourd'hui. En ce moment, quand tu parlais d'Arcane, je recite encore Cyberpunk Edge Runners, qui est une claque, vraiment qui m'a retourné de fou. Je sais pas si quelqu'un l'a vu, je le conseille. Donc franchement, c'était régalade. Vous m'avez pas dit, Paul, tu m'avais pas dit c'est quoi? C'est 2023, 24? C'est 23, hein? Mais je me demande Ouais. s'il n'y en a pas en Paul dit 2023 et rien, en je sais. 2024. En deux non parties, hein. La En suite deux en deux Je crois que c'est en parties. deux parties, donc Ouais. Paul me dira, mais bon, en tout cas, ça va arriver. Et évidemment, le chat évidemment, Je crois que c'est fin d'année à chaque fois pour Ouais. nous.
Je dirais fin 2023. 31 mai 2023 pour le Ah premier. bah non, pas du tout. Et le numéro. Et le 29 mars 2024. Ah bah, Oui, pas voilà, du c'est tout. ça. Un an Alors j'ai dit d'écart. quoi, fin d'année, je reprends. Voilà. C'est le premier Si, fin d'année trimestre. scolaire. Tu Fin d'année t'es mis- scolaire. tu t'es mis au milieu. Tu t'es mis au Ouais, milieu, ouais, c'est scolaire. ça. Voilà, Vraiment au milieu, ouais. Donc voilà, ça régalait. Bon, écoutez, on a tissé des liens sur cette partie. Oh. Ouais. Oui, mais c'est pas une vue que je fais ce que C'est je veux. oui, Ça c'est va. Ah, les transitions. C'est validé. Flambois. C'est moi qui ai dit, Menro, voilà. Donc, Mais Ça me comment- fait plaisir. Comment tu fais, mec? C'est naturel chez toi, ce talent. écoute, ça a C'est un commencé à ma talent. naissance. Ou c'est avec n'importe quoi. Elle passe une bonne émission, Lily. Bon, écoute, très bien. Bon, écoute. Très bien, franchement, Bon, j'ai rien à écoute, dire. Bah écoute. Tout va bien. Ah, écoute, et puis là, les amis, on va se régaler. On va parler des jeux adaptés en film ou série. Il y a beaucoup à dire. L'autre dossier, c'est parti, jingle. Les films et séries PlayStation, évidemment, adaptés. Franchement, ça va être la réelle. Il y a beaucoup de choses à dire. Et là, franchement, il y a une pléthore, si je peux dire, avec beaucoup de questions. À chaque fois, il y a ce magnifique site que m'a filé Polo. Il y aura plein de détails. Vous allez me dire si vous êtes chaud, pas chaud, si vous attendez, si vous y croyez pas. Il y a beaucoup à dire. Il y a vraiment des projets, tu te dis, plus ou moins. Il y en a qui ont commencé. On va parler de Last of Us, évidemment, juste après. Mais là, on commence avec deux créations qui sont déjà sorties. On va commencer avec Ratchet Clank. Ratchet Clank, voilà, un jeu énorme que j'adore, sorti le dernier évidemment avec la sortie de la PlayStation 5 qui est magnifique, hein, vraiment un très grand jeu que je n'ai pas vu. Alors moi je n'ai pas vu Ratchet Clank, je sais que c'était doublé par Squeezie, notamment oh, attention, c'est un ami, c'est ça. C'est un ami, mais bon, on a des comédiens de doublage à un moment donné. Ah c'est ça va bien, 5 minutes, quoi, tu vois. La balle qui pue. Excusez-moi de défendre mes collègues, mais faut pas déconner. Alors moi j'ai pas vu, je peux pas juger ni le travail de Squeezie ni l'animation. Personne n'a vu autour de la table? J'ai pas vu Ratchet non. Clank, non. Personne, eh ben, c'est beau ça, c'est beau ça. En tout cas, voilà, Ratchet Clank, est-ce que vous avez déjà joué au jeu? Vous avez joué Oui. au jeu Oui. à l'époque, super jeu. Je sais pas si vous avez fait encore une fois le tout dernier qui est sorti Si, sur PlayStation 5, ouais, PlayStation ouais. 5, donc il y a L'un des 2 plus ans. beaux jeux de la Ouais. PS5 d'ailleurs. hein. Ah, il est... Ah, il y a Ouais, Spider-Man magnifique. qui est aussi Ouais, aussi, merveilleux. Mais celui-là, il est chatoyant, il est coloré, il est vraiment magnifique. Je sais pas, ça fait bizarre de voir. Bah, au lancement de la PlayStation 5, moi, ça a été l'une des raisons pour laquelle j'ai acheté la Pour moi, console, hein. c'était le jeu qui m'a Ouais. qui m'a donné envie au Là, en début. ce moment, ce serait plutôt Hogwarts Legacy qui arrivera en février. Ouais, par qui Harry arrive, Potter. bien sûr. Mais Bah, c'est vrai que là. Qui devait arriver fin d'année, qui a été repoussé. Oui, Bah, je préfère. Ça va arriver même quelques mois après la sortie de la console. Donc moi j'ai Oui, c'est vrai, ça j'ai devait. des prises pour ça. Ouais. J'ai hâte de la- j'ai hâte de- On voit des dingueries à chaque fois, tu peux créer ton truc. Enfin, Hogwarts Legacy, ça. Tu vois, par exemple, moi, Harry Potter, franchement, je m'en fous. Je m'en fous Ok. pas. Mais le jeu, il me sauce. Mais il te montre en plus, là, il y a 2 jours, il montrait l'enchaînement de 3-4 sorts. Oui, au ouais, c'est ça, Pugno, c'est etc. Et toi, tu fais Expecto Patronum, il y en avait plein. Et il se dégommait. Au Pugno, etc., je le connais pas, hein, celui-là. Non, Au moi non Pugno, Oui, alors, etc. il est pas. Pugno, tu vois, c'est quand il envoie sec, quoi, tu vois. Par le pouvoir, Et tu te etc. dis, mais waouh, en fait, ils ont fait un travail de titan. Et je me dis, Ah non, mais fou. bah oui, décalez-le, mais faites-moi un jeu de fou. Et C'est je pareil. pense que ça va être un jeu Je de connais les fans d'Harry Potter, ils déconnent pas avec le jeu. Il m'a dit Ouais. j'ai Rolling au phone, déconne pas sur le jeu parce Ouais. qu'on va se faire massacrer. Ah ouais, c'est clair. Tu joues, t'es joueuse un petit peu. Alors, t'es streameuse, Ah oui, mais est-ce que oui. tu joues à des différents jeux? Tu joues à tout type Ouais. de jeux ou t'es RPG comme tu fais? Non, tout type de jeu. Tout type de Plutôt jeu aventure, plutôt ouais. Plutôt petit jeu d'énigmes, jeu narratif. Narratif. Ouais, Narratif, c'est c'est ça, narratif, c'est ça, jeu à choix, tu vois. C'est tout ça. Et tu attends le Hogwarts Legacy? J'avoue. J'aime bien le fait. Ouais. Oui, ouais, c'est sûr. Bah, il donne envie, quoi. C'est la première fois qu'on voit un jeu comme ça Bah, sur ça va Harry être, Potter. Moi, j'avais commencé avec les tout premiers Harry Potter Ouais. sur la PlayStation 1. PlayStation 1 qui était. Oui, Qui c'est vrai. était ce Pour qu'ils l'époque, étaient, il mais était bien. pour l'époque, Ouais, c'était pour l'époque, ne incroyable. remontez surtout pas le jeu à l'écran. Ne remontez Ouais, pas ça non, parce que le balai, Mais on dirait un c'était pour l'époque, c'était fou, Ah mais oui. c'est vrai que c'était pas C'est non fou. plus. Moi, j'avais joué sur Game Boy Color. Enfin, pour C'est le vrai, coup, il y ils avait avaient un sur jeu Game Boy, un Harry équivalent Potter sur Harry Game Boy Potter Color. et tout, mais qui ressemblait un peu plus à des jeux type Pokémon et tout ça, Pokémon. où tu devais faire des sorts, des trucs. En tout cas, c'est février, voilà. Alors, selon Ouais. le chat, voilà, le Ratchet Clank, pas franche réussite. Voilà. Donc, je Ah. l'ai pas Oh, vu, je ne bah. critique pas. Je ne sais pas. On va parler d'un autre film que j'ai vu récemment, encore une fois, grâce à MyCanal, parce que je rattrape plein de films. Voilà, bah, je le dis, parce que je rattrape plein de films que j'ai pas eu le temps d'aller voir. C'est Uncharted. Ah. Voilà, vous savez, moi je le dis, je suis fan absolu de Benjamin Gates. Je suis en train de me refaire Ah bah Lara oui. Croft. J'ai rallumé Lara Croft sur Netflix. Wow. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ça fait Dieu que ça a mal vieilli. Ouh, Oh là là, Dieu le que ça a berceau mal du vieilli. temps. Oh là 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 là, j'essaie vite de pas y penser. Mais Là pour le coup c'est des vrais cubes. Ouais, ouais. ah ouais, non mais Lara Croft, le film, le numéro 1, Ouais. donc voilà, c'est Ouais. pas fou. J'ai vu du coup récemment Uncharted parce que je suis fan de Benjamin Gates. J'en attends évidemment la suite. Je sais qu'on l'aura pas avec Nicolas Cage. Alors franchement, je vais vous poser d'abord la question. Je vais vous dire ce que j'en pense après. Qui a vu déjà le Uncharted? On rappelle Tom Holland, Andy Banderas, Mark Wahlberg. Tout le monde l'a vu. Ok, à peu près à part Lydia. Ouais, Euh, j'ai vu, mais. C'est le début.
Ah, Si, on encore dort. un- Honneur aux encore dames. un- Honneur aux dames. Honneur aux dames. Juju Anna. Eh ben, alors, moi je suis un peu comme toi, je suis fan des films aventure, chasse au trésor, Benjamin, enfin, fabuleux, les deux. Benjamin Benjamin Gates, Gates, n'en parlons fabuleux, pas, mais fabuleux. bon, au-delà de ça, Indiana Jones, enfin, et moult autres films. J'avoue que j'ai pas passé un mauvais moment. Je dirais pas que c'est un grand film. Moi, j'ai peu d'attache émotionnelle parce que j'avais vu des gens jouer, mais j'avais jamais joué moi-même. T'as J'aimerais jamais bien- joué, t'as fait aucun des Uncharted? Non, mais du personnellement coup, ça m'a donné envie de jouer. Et Ok. pour le coup, Ouais. le film, je trouve que c'est pas le meilleur film, on va dire, de la décennie. Mais Non. j'ai été emportée dans l'histoire. J'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de systèmes de cartes, de plans, de choses qui m'ont plutôt accroché. On voyage. Je suis, comment dire, voilà, je l'ai vu au ciné, je pense pas que je le reverrai, mais j'étais pas outrée, quoi. Ça fait pas partie de ces films où je suis sortie en disant « Oh, qu'est-ce qui se C'est passe ?» pas la pire adaptation d'un Non, film. franchement, je trouve que Tom Holland, il est plutôt fun, plutôt efficace. L'équipe, elle est pas mal. Moi, j'avoue que tous les trucs sans spoiler ni rien, mais il y a des passages dans des boîtes de nuit, avec oui. des passages secrets, des choses, toute cette partie-là, ça m'a quand même pas mal plu, j'avoue. Ok. Ted, est-ce que tu fais partie de, avant de donner ton avis, tu fais partie de la team de ceux qui, on me l'a redit récemment, qui sont pas fans. Alors, Tom Holland, très bien, honnêtement. Oui. Banderas, voilà, mais il y en a qui sont pas fans de la présence de Mark Wahlberg. Ah bah, Mark Wahlberg, pour moi, me détruit mon Sully de cœur. Donc tu l'aimes vraiment. bien, quoi. Ben non, mais Donc c'est vrai t'adores. que Uncharted, pour moi, c'est vraiment mes jeux, je pense, préférés sur PlayStation. J'ai jamais autant. T'as fait les 4 Oui, bien sûr, je les ai poncés Day One, les 4. Ouais. Enfin, quoique dans le 1, je suis menteur. Je l'ai découvert bien plus tard. Parce que je l'ai chopé avec le 1 et 2 dans le même CD. Mais c'était vraiment une dinguerie. Et après, ça m'a donné un amour fou pour effectivement tous les films d'aventure. Ouais. Et c'est un beau film d'aventure. C'est-à-dire que vraiment, vous mettez la famille devant, vous n'allez pas passer un mauvais moment. C'est ça. Parce que tout le monde est là, il y a vraiment un bel enjeu, un beau trésor, un bon méchant. Et ils voyagent, tu vois. C'est-à-dire qu'ils vont pas juste être à Paris et basta, il va se passer quelque chose. Bon, bref, non, ils décollent sur d'autres plans. C'est vrai qu'après, quand tu as une attente particulière sur certains personnages que tu connais, qui ont déjà une gouaille, parce que Sully, c'est la gouaille, tu vois, c'est-à-dire c'est le mec qui a un franc-parler, qui est déconneur, c'est lui qui amène la petite bulle d'humour, on va dire, dans le film. C'est vrai que moi, Mark Wahlberg, c'est un acteur que je n'aime pas du tout. Enfin, j'ai aucun film, même dans Ted ou dans Et dans Transformers. ces clips de Marky Mark, Non. ça te plaît pas? Tu vois pas ces clips de musique de Marky Mark? Je t'en veux. Ah, il faut que vous regardiez les Ok, clips de bah, Marky tu vois, Mark. j'ai Il y a- échappé à Il y a ça. Paul qui a fait Let's Go Marky Mark. Ouais. Ouais. ça connaît. C'est l'homme de Ouais, goût, ça ce connaît. Paul. Donc voilà, mais c'est vrai que Mark Wahlberg, voilà, je tire pas sur l'ambulance. Pour moi, c'était pas le meilleur choix pour Sully. Et il a son actif, la pire, après Mario Bros, la pire adaptation de jeu vidéo qui est Max Payne. c'est Et vrai je l'ai pas vu. c'est vrai. Et je Oui. m'en Qui est garde. Venom à Elle est côté, c'est Amadeus. atroce. Elle est atroce. Elle Ah est ouais. atroce. Oh Ah, oui, oh Marky là là. Mark, trop Waouh, bien. waouh, waouh, waouh. Oh, il est là, Ah là Marco. là. Oh Marco le Ah bah meilleur. là, C'est ça que eh ben, Marco, je suis contente d'être là, vous voyez. Vraiment, j'étais déjà contente, mais alors là, c'est... ouais, arrêtez, faut pas te C'est- tourner l'écran. Attends, c'est pas lui qui a fait un film avec des catcheurs ou des bodybuilders? No Pain No Gain. C'est No Man Ouais. No Gain avec Dwayne Johnson. Ouais, c'est lui, hein. Ouais. Bon, à la limite, c'est peut-être le seul film où Non j'aime mais bien Mark il a Wahlberg. fait, il a pas fait. Alors c'est pas Larry Il a- Flynn. C'est Il les infiltrés qu'il a fait aussi, je crois. a infiltré, il a un Oui, rôle, ouais, Ouais, Oui, plus bah que tierce, quoi. ouais. Mais bref, pour Ok. revenir sur Uncharted, c'est une belle Boogie Nights, adaptation de jeu vidéo. Et c'est tellement rare de dire qu'un film est une belle adaptation de jeu vidéo que j'aime bien le souligner. Parce que vraiment, à chaque fois, ou presque, c'est une catastrophe. C'est pareil. On a l'impression que c'est fait par des gens qui n'ont soit jamais joué au jeu, soit c'est leur enfant, ils ont vu ça par-dessus l'épaule, ils ont dit tiens, on ferait bien un petit film là-dessus, let's go, ça sent le fric. Là, pour une fois, Uncharted, vraiment, c'est le plaisir. Toute la famille peut se régaler devant le film. Je dis pas que c'est un D'accord. chef-d'œuvre non plus, mais en tout cas, il fait partie des belles adaptations de jeux vidéo, donc il mérite d'être vu. Silent Hill, c'était une bonne adaptation. Enfin, Euh, au niveau du lore. C'était pas un chef-d'œuvre, mais au niveau du lore, c'était flanc. Parce que Christophe Ouais. Gans, c'est un bon joueur. C'est difficile, Silent Hill. en C'est plus, hein. difficile, c'est plus difficile L'univers est- ouais. qu'un film d'aventure. Nanix, toi, tu l'as vu, t'étais à l'avant-première de Ouais, de j'étais Uncharted. allé voir Uncharted. J'avais notamment fait le 4, parce que le 4 m'a accompagné lors de ma Ouais. rupture du tendon d'Achille. J'avais foncé le jeu, j'étais coincé à la maison. Le jeu 4 est absolument un bijou, un chef-d'œuvre. En vrai, je suis d'accord un peu avec tout ce qui a été dit. C'est un bon divertissement pour la famille, c'est cool. Il y a ce côté film d'aventure, mais je trouvais que sur l'aventure, quand tu connais les jeux, il y avait matière à prendre une plus grosse claque. Après, on sait que ce film s'inscrit dans quelque chose de plus grand que lui, hein. Donc certainement une suite, certainement plusieurs suites, etc. Qu'on retrouve vraiment Sully et Nathan tels qu'on les connaît à la fin du film, plutôt qu'au début. Donc je vais pas passer un mauvais moment, mais j'ai un petit goût d'inachevé, je peux me permettre. Inachevé. Voilà, je suis sorti de la séance en mode, peut mieux faire. Voilà. Moi, j'ai vu, je me suis
je suis comme vous, j'ai pas passé un mauvais moment. Je trouve que Tom Holland fait le job. Antonio Banderas, Ouais, il faut le préciser, Antonio Banderas, Antonio Banderas, retour. Hein. il, quand Avant même- Expandable 3, on l'avait pas revu depuis. il était là. Antonio Banderas, Antonio Plato. J'ai appris que Plato, c'est dire Banderas. Ouais, j'ai appris ça récemment. Et Mark Wahlberg il me choque pas. Il veut faire du second degré. il me Moi, choque je l'aime pas. bien, moi. Écoute, en fait, il est là, il est sans être là. C'est juste moi, ce qui me choque, c'est que des fois, t'as de l'aventure, mais en fait, c'est bizarre, c'est un film d'aventure, c'est censé être rythmé tout le temps. Mais il y a des fois, je m'ennuie. En fait, il y a des fois où c'est pas exploité, il y a des fois où tu décroches. Et normalement, un film d'aventure, du début à la fin, tu vois, l'énigme, pas énigme, une fois avec sa copine et tout. Des fois, tu dis, bah, tu passes à côté, c'est mal exploité. et tu T'as voyages- la scène de l'avion qui Et est tu ça- voyages pas assez, hein, je trouve. hein. Tu voyages pas assez, mais t'as la scène de l'avion qui est quand même top. Et je vais pas spoiler, t'as la scène de fin. Ils ont voulu faire un truc quand même assez ambitieux. Hmm. Scène avec- Et quand très, même, pro- et c'est très- quand même et pas- très proche du jeu. et très proche du jeu. Donc quand même, c'est pas, tu as dit, c'est beau, c'est bien foutu, c'est pas un mauvais film, c'est correct, mais franchement, je m'attendais quand même, il y avait moyen de faire quand même bien plus Oui. avec ce film-là que. Ouais, mais que là. comparé par exemple au Lara Croft qui est sorti en film, enfin, Ah, mais- on est quand même sur deux îles différentes alors qu'on parle de deux films d'aventure, tu vois. Ouais, mais tu vois, le truc, c'est que tu enlèves le mot Uncharted sur ce film-là. Tout ce qu'on vient de dire en termes de critique, je pense pas qu'on l'ait. Mais quand tu as joué à Uncharted, il y a des choses dans le jeu que. Parce qu'il y a beaucoup de références. Moi, au j'ai jeu. pas fait trop d'Uncharted. Beaucoup de Moi, références. j'ai pas fait, j'ai fait un peu le 3, j'ai fait le Ouais. 1, j'ai fait un peu le 1 et le 4. J'ai fait 3, je suis pas un gros joueur d'Uncharted, tu vois. Donc moi, je suis vraiment un fan Je de trouve, Benjamin je trouve juste que le côté voyage, la claque que tu prends, elle est pas assez poussée. Ouais. Et je vous dis, j'ai commencé hier même, j'ai commencé, je me suis refait Netflix, qu'il est arrivé, Tomb Raider. J'ai recommencé, j'ai dit revoir Tomb Raider 1. Celui avec Voilà. Angelina ou Ouais, c'est ouais, vrai le premier. Alors Angelina Jolie, parfaite, c'est elle pour le rôle et tout. Ouais. Ce qui est autour un petit peu. Ah bah il y a des fonds Ah verts ouais. qui sont un peu sales, hein, mais. Il y a Daniel Craig, hein, on l'oublie, hein, qui était là. Ouais, Ouais. ah ouais. Qui était avant. Donc voilà, ça c'est Uncharted, bon là vous pouvez le rattraper, non, qui est sorti puis sur la plateforme Canal+, MyCanal si vous l'avez. On va parler vraiment d'une série qui est très attendue, que moi j'attends énormément, qui est The Last of Us, évidemment. Sortie prévue évidemment pour 2023. Ça va régaler de fou, bien entendu. Projet Rumeur de Naughty janvier, Dog. non Hein Rumeur de janvier. Rumeur de janvier 2023. Écoute, Ah ouais, moi déjà j'ai Oui, sur ce site, si, c'est le 15. Si. C'est pas le 15 janvier ou 15 janvier, un ouais. truc 15 comme ça. janvier, bah ouais. peut-être C'est ça. début 2023. Début ce serait- 2023. Ça c'est discute sûr. entre les plateformes. Voilà, pour avec la savoir, question. On a déjà en vu, Europe, évidemment, ou ça a été balancé il y a pas longtemps, le premier trailer. Évidemment, alors là, c'est tous ceux qui ont joué au jeu, même ceux qui n'ont pas joué au jeu, déjà tous ceux qui ont joué au jeu, ils ont dit, bah, franchement, un, c'est tellement fidèle, et deux, ça a tellement bien retranscrit. Franchement, ça veut quel intérêt comment ça, Polo, quel intérêt Last of Us 2, 1 et 2, qui sont des films déjà. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les deux jeux se positionnent, j'en ai parlé tout à l'heure dans Let's Play, comme des films, comme des jeux, on va dire, presque narratifs, des jeux où tu as une émotion à la fin, où tu pleures. Là, tu as la série pour que ce soit plus exploité. Qui déjà attend Last of Us, qui y croit Alors, les mains levées, incroyable, Ouais, incroyable. ouais. Lily, Lily, Ah, ça va rester ce Ah, ça va ce rester nom, hein. Lily, ça, t'inquiète pas. Non, mais moi, de toute façon, j'étais hyper fan du jeu. J'ai adoré le faire. C'est Ouais. un vrai jeu narratif, quoi. C'est vraiment comme un film interactif que tu vis, quoi. Ouais. C'est vachement bien. Et donc, la série, très hâte de découvrir aussi un format enfin, déclinaison comme ça d'épisodes. J'ai super hâte. Que ce soit pas juste un film, je trouve ça assez cool aussi d'avoir Ok. un format plus long, quoi. moi, je pense que je l'attends pas pour les mêmes raisons que vous, parce que enfin, moi, pour le coup, j'ai un peu joué au jeu et tout, mais c'est un très bon jeu et j'ai adoré, mais c'est pas ça la Je suis pas- charge. je suis comme toi, je suis pas fan. Enfin, j'aime Mais bien le jeu. moi, la raison pour laquelle je l'attends, c'est surtout que c'est la nouvelle série des gens qui ont fait Tchernobyl. Tchernobyl qui était vraiment Voilà, un qui chef-d'œuvre, était chef-d'œuvre. enfin, mini-série du coup que vous pouvez, enfin HBO, que vous pouvez regarder, je pense encore sur OCS. Mais moi, c'est surtout ça que j'ai envie de voir. Enfin, je pense que on en a parlé d'ailleurs dans nos spoils plutôt en début d'année. Moi, je trouve que tous les voyants sont au vert en fait. Ouais. J'aime le casting parce que je trouve que, enfin, ils ont réussi à faire une proposition que je trouve très intéressante et même indépendamment, les comédiens et les comédiennes sont super. J'aime les auteurs qui sont derrière la série. J'aime le diffuseur qui est derrière, qui est HBO et qui, je trouve, fait quand même des choses très intéressantes, si ce n'est les plus intéressantes en télé aujourd'hui. Et en plus, la matière de base du jeu vidéo est super. Donc, pareil, voyant au vert, autoroute du kiff, je pense. Autoroute du Mais kiff. mais possibilité d'être très déçu aussi, parce que Ouais. quand tous les voyants sont au vert, du coup, tu fais putain, vous avez intérêt à ce que ça tienne la route, parce que vraiment là, vous Voilà, avez. Enfin, Niveau attente, il y a du monde derrière aussi. Hein. Ouais, c'est ça. T'es sur la K, quoi. L'autoroute du kiff. Incroyable, donc, oui, l'autoroute du kiff, c'est ça. Nixou, Bah- bon joueur de Last of Us ou pas? Oui, bah, j'ai poncé le premier en 3 jours.
parce que le 2 arrivait, je voulais m'enchaîner les deux. Alors au moment où je vous parle, le 2, j'ai toujours pas terminé. Parce qu'il y a des séquences, tu connais pas encore la fin? des séquences dans le jeu qui font peur, mec. Très bien. C'est l'espèce de gros monstre pustule là, dès que dans les scènes où t'es avec eux, je tremble, je me fais dessus littéralement. Mais ouais, bah tu l'as dit, Greg Mazin, donc Tchernobyl. Ouais. Ned Druckmann, donc qui est là aussi à la supervision du projet. Donc déjà, on va dire que quant à ça, tu pars sur des bonnes bases. Pedro Pascal, qui en vrai, moi j'étais en mode, ouais Joël, on verra. Premières images, j'ai dit ok, c'est Joël. Ellie, Bella Ramsey en Ellie, j'ai un peu plus de mal, mais tout le monde me dit qu'attention. Moi, j'ai pas regardé Goat. Tout le monde m'a dit écoute, dans Goat, elle a un jeu incroyable. Ah ouais, Donc, tu risquerais d'être. C'est Lox d'ailleurs qui m'a dit ça à plusieurs reprises. Je suis sûr que tu seras le premier à me dire Bella Ramsey dans The Last of Us, la série. Je suis sûr que tout le monde au début critiquait son choix, mais je suis sûr qu'au final, on va voir la série. C'est elle qui va plus surprendre que Pedro Pascal. Je l'attends tout de suite. On me vend le fait qu'elle peut être incroyable, donc pourquoi pas. Et puis surtout, en fait, je pense que. Pour moi, c'est un banger sur le papier que tu aies joué au jeu ou pas. Tu n'as pas joué au jeu. Exactement. Comme c'est un jeu narratif, et ben, tu vas être pris par la main. L'histoire est absolument incroyable. Et le fait de retrouver certains plans du jeu dans la série va être cool. En plus, ils avaient teasé à de nombreuses reprises. On va vous montrer aussi des choses vues sous l'angle d'autres personnes qu'on n'a pas mis en avant forcément dans le jeu. Des éléments d'histoire qui sont vite résumés, qu'on va développer, etc. Donc, j'ai vraiment hâte. Et puis, c'est le format série en vrai. Parce que c'est un jeu qui mérite un format série, pas un film. Un film, ça aurait été casse-gueule. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que l'écriture sérielle, elle permet ça aussi. Exactement. Vu que tu développes sur plusieurs épisodes et sur plusieurs intrigues aussi par épisode, tu peux avoir des pans de personnages qui n'ont pas du tout été traités par exemple dans le jeu vidéo, mais qui vont naître et qui vont aussi créer vraiment un univers dans la série qui va venir ajouter de la matière et qui va venir en complément aussi. Je pense, moi j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont se débrouiller dans le rythme, dans la part de chaque personnage, chaque intrigue, comment ils vont construire ça, même scénaristiquement sur une saison, jusqu'où ils vont aller. Ça aussi, moi, je me demande. Tu veux que ça soit, qu'ils prennent des libertés ou que ce soit vraiment fidèle que ça soit fidèle au jeu, parce que c'est intéressant le fait de dire, pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu. Mais je pense que tu peux te permettre les deux. En fait, c'est ça qui est intéressant dans le format sériel, c'est que tu peux à la fois être assez fidèle sur l'enjeu des personnages que tu auras suivis dans le jeu vidéo et te permettre de rajouter aussi et de créer autour de ça avec ces personnages secondaires et ces intrigues secondaires que tu pourrais avoir, quoi. Parce que tu prends l'histoire avec Joël et Ellie, mais en vrai. No spoil pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, mais il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas de Joël et beaucoup de choses que tu ne connais pas d'Ellie qui sont suggérées au début du jeu. Je pense que s'ils devaient, évidemment, je n'ai aucune info, je n'ai rien vu, etc. Mais s'ils doivent taper dans quelque chose à développer pour que même le joueur qui a joué à The Last of Us comme moi ou d'autres sur le plateau kiffe, c'est là-dessus. Le passé de Joël, par exemple. Qu'est-ce qu'Ellie faisait avant les événements. Il y a plein de choses qui peuvent être développées. Moi, le côté, on n'a pas vu les jeux. Tu vois, moi, j'adore ce genre d'univers. Pour moi, ce film-là, c'est un mélange entre The Road et Sans un bruit. Tu vois ce que je veux dire? Je t'ai fait un mélange un petit panaché. Non, mais alors, des films pas drôles, les deux. Des films pas drôles. The Road avec Viggo Mortensen, qui est un film absolument fabuleux, alors qu'il te met dans un bad. Et Sans un bruit, pas le 2, mais le 1, pour le côté monstre. D'ailleurs, dans le chat, il disait c'est intéressant. On va voir comment ils vont réaliser les créatures. Voir si ça on voit des claqueurs. Le claqueur, il est super bien fait là. Ouais, mais j'attends de voir un peu plus. J'attends de voir un peu plus là, ces trailers, voir comment ça va être développé et tout. Donc voilà, toi, Ted. Moi, alors j'ai de la chance, c'est qu'on parle vraiment de mes jeux préférés. Moi, j'ai Uncharted, j'ai The Last of Us, et j'ai Detroit Become Human, que tu dois connaître, Lydia, qui est juste pour moi les 3 pépites de chez PlayStation. Et c'est vrai que là, The Last of Us, moi j'ai une grosse attente. Tu vois, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont me livrer? Est-ce qu'ils vont me livrer une pâle copie du premier jeu, c'est-à-dire 8 épisodes qui retracent le premier jeu, et en soi, je vais être à la fois nostalgique en mode ça me rappelle des bons souvenirs, tiens, s'il tourne à ce mur-là, je sais ce qui va se passer, etc. Bref, tu vois. Ou alors, est-ce qu'il va y avoir des surprises? Et peut-être que par moment, les surprises vont pas me plaire, parce que peut-être que ça va prendre un autre pan d'histoire et ça va modifier le rapport qu'a Joël avec Ellie. Et je vais me dire, moi j'aurais vu ça autrement, etc. Donc, grosse attente. Et je me dis qu'en plus, ils font la saison 1, et personnellement, j'ai préféré The Last of Us 2, parce que pour moi, c'est le seul jeu où j'ai vraiment été surpris de bout en bout. C'est pour ça que tu as vraiment beaucoup de chance de ne pas l'avoir fait. C'est le jeu que moi, si je pouvais me reset, je le fais. Tu vois, pour le refaire, parce que ça le Man in Black. Hop, c'est parti. Ne serait-ce que le début m'a mis à genoux, mec. J'ai arrêté de jouer pendant genre une semaine en mode jeu. Voilà. Mais c'est ça, toutes les certitudes que tu as, en fait, elles tombent en lambeaux pendant tout le jeu. C'est impressionnant. Bref, no spoil, mais The Last of Us 2, par pitié, c'est incroyable.
Et donc, j'attends la série avec impatience. Moi qui suis pas du tout série, je déteste ça même. Et ben là, j'irai me plonger. Le rire de Julie. C'est en mode. Pas le temps 8 heures, hein. C'est comme Ah, si mais on regardait un film de 8 heures, moi- je n'ai pas le Moi temps. j'aime bien, c'est juste que j'ai pas de Ah, temps. mais- J'aime bien, mais je démarre une série Trouve-le, vraiment bon que je sois sang. sûr de. Je vais voir des films, tu vois, je parie tu vois, sur autre chose. Là, Mais tu sais, comment dire, le secret est dans la nuance et l'équilibre. Peut-être que si tu vois, tous les films ne sont peut-être pas à voir et toutes les séries non plus. tu Oh là vois. là, comment tu l'as envoyé, Elle ma a gueule. tout à fait raison. Mais écoute, là, c'est Regarde-moi c'est le le film, c'est mec qui commence. Voilà, et puis démarrer les séries, il faut savoir ce que tu démarres. Moi j'ai Bah, commencé, c'est ça. j'ai commencé from scratch avec Zoé Saldana, parce que j'aime bien le côté un peu histoire romantique. Non, j'aime bien en Italie, tout ça. Ah, ça m'a regardé. Juste qu'est-ce que je voulais te dire, les man. Ouais, alors là, on va commencer. On parle d'un jeu. Alors pareil, c'est un jeu, mais vraiment pour les anciens, qui sera adapté en série, c'est Twisted Metal. Alors les amis, Twisted Metal, tu fais ça, mais je pense qu'il y a très peu de gens qui ont connu un jeu un peu à la Destruction Derby, version monstre, version démolition, un jeu qui était sorti sur PlayStation 1. Bien, Destruction Derby, c'était ouf. Ouais, c'est Twisted Metal, c'est une sorte de Destruction Derby, c'est une sorte de arena fight avec des voitures. En gros, t'étais là, t'avais des machines, des sulfateuses, des guns sur tes voitures, tu devais détruire les autres bagnoles. C'était vraiment un jeu, c'était fou. C'est Cars Fury Road, quoi. Ouais, C'est un Cars ça. Fury Road dans une arène, avec des clowns sur des voitures. Voilà, c'est ça, il y a un côté Mad Max un Ouais, peu dans il y a- le Voilà, dans- mais vraiment dans ouais. une arène, c'était assez fou. Alors voilà, on peut, ça c'est le jeu, hein. Vous allez voir, Ouais. c'était vraiment très barré. Je vous parle de ce jeu, je vous dis, sur PlayStation 1, c'était. Ça, c'est les autres versions qui sont sorties après. J'ai trop envie de voir la version Cars. Mais franchement, ça peut Les être. jeux sur les voitures. Et Ça peut être assez ouf. Alors, ces premières rumeurs en mai 2019 qui sont arrivées, ça a été confirmé en 2021. Juste pour vous dire, pour Last of Us 2, c'est en janvier, mais sur HBO. Pardon, pour Last of Us, c'est janvier, rumeur, janvier, mais HBO. Oui, c'est ça, En 15 France. janvier, hein, c'est ça. En France, ce serait vrai. Donc voilà, pour Twisted Metal, voilà, ce serait. Donc, annonce du projet confirmé en 2021. Et moi, je sais pas ce qu'ils vont faire Non, avec. Tu avec vois ce ça, truc. tu Ah ouais, te dis, là, viens, on va c'est- faire un film. Non, mais en fait, Non, c'est mais- ça. En fait, Alors, tu peux- s'ils assument un petit côté un peu Ah ouais. série. Tu peux. Il y a le film, là, Boulevard, pas le Boulevard de la Mort, mais un film Boulevard quelque chose avec cet acteur qui est un sous Jason Statham. J'oublie à chaque fois où c'est vraiment c'est une course mortelle entre pilotes et c'est le dernier pilote qui a. Course à la mort, non Ouais, course à la mort, C'est ça, putain, course c'est à la ça. mort. C'est qui m'appelle. Arrêtez de m'appeler en émission, putain, c'est pas possible. Je parle tout seul. Paul, il me dit c'est moi. Ouais, course à la mort, ça peut être pas mal, mais là, franchement. Je sais pas ce qu'ils peuvent faire sur Twisted Metal. Intéressé, pas intéressé, qui avait fait le jeu? J'ai l'impression que je suis tout seul à avoir fait le jeu. C'est le héros, c'est Anthony Mackie, je crois. C'est Anthony Mackie, ouais. Ouais, Qui reprendra c'est l'histoire que j'aime bien. Je crois que le Sino, si je J'aime pas bien. celui-là, mais c'est l'histoire d'un chauffeur qui se retrouve en brigade, il doit faire des courses, doit livrer des trucs, etc. Et ça part un peu en bibine. Moi, Oh là là. tel que je vous l'ai vendu, Mélange de Transformers Voilà. et de Transporteurs. tel que je vous l'ai qualité, tel quoi. que je vous l'ai vendu, à vos risques Oh, aïe, aïe. derrière pour répondre Ouais, là-dessus, ouais. mais Non, en fait, mais- c'est le projet le plus what the fuck de En fait, tout ce que veut tu faire disais tout à le l'heure, studio. tu donc- mets pas Twisted Metal, c'est un jeu que aujourd'hui, alors moi j'aimais bien à l'époque, mais que personne connaît. Tu dis Twisted Metal aux gens Mais aujourd'hui. en fait, ça dépend comment c'est abordé. Si c'est un truc full humour, full déconne, full machin, full. Non mais ouais, pourquoi pas si c'est sérieux, si c'est un vrai truc. Après Ah, Tony Mackie, je le vois pas. ah, Tu ce le vois que dans un truc second degré. Excuse-moi, ce que j'ai vu, c'est difficile à retranscrire, ça va être difficile. C'est le sérieux, jeu, tu vois. c'est le jeu évidemment, Oui. mais pourquoi pas peut-être. Moi, je j'aime bien- comprends. Moi, c'est la question que je me pose. À quel moment ils choisissent cette licence et ils se disent oh, pourquoi pas, on va faire un film ou une série. Allez, banco, on met 200 millions, Franchement, on met 100 millions de Comme trucs. dans la Twisted pub Metal. Loto, tu sais. Ouais, Ah, c'est- Australie. Ouais, c'est ça. Ah non, pas encore. En fait, ils ont vu ils ont vu Mad Max Fury Road, ils se sont dit Oui, voilà. ça peut pas s'appeler Mad Max, on va prendre un jeu qui ressemble Mais oui. à Mad Ouais. Max et c'est bon. Ça. Allez, Et c'est surtout- plié, c'est torché. C'est pas un jeu qui a créé une hype chez les gens. Regarde, on est quand même 5 gamers. En fait, c'est un jeu, c'est je te dis, quand c'est un jeu début PlayStation, c'est un jeu, moi j'ai connu, c'était une hype un peu, c'est un jeu connu. Il y a eu, je crois qu'il y en a eu 2 d'ailleurs, Twisted Metal 1 et 2. Oui. Et je te dis, tu dis ça aujourd'hui aux gens, ils se disent, mais pourquoi ils font pas un film, par exemple, Crash Bandicoot ou Spyro ou Ah, tu vois, des attends, films question- qu'on- question de on va droit, parler là, après. c'est question de Bah, droit, je pense, Ted. hein. Question de Ouais. droit, On va on a- parler de Sly Cooper après. Sly Cooper qui est un peu dans ses prix. Donc, bon, Twisted Metal, j'ai l'impression personne. Bof, Passons. ouais, Non, passons, j'ai bien compris, passons. On va passer à un autre jeu qui peut peut-être, alors même si cet univers évidemment Japon médiéval évidemment a été déjà retranscrit, on va parler de Ghost of Tsushima. Ça déjà plus. Donc Tsushima qui a fait ce super jeu qui est ressorti évidemment en 60 FPS. Personne Lily, personne n'a fait Ghost of Tsushima sur Non, PlayStation. moi je l'ai pas fait. Moi, Toi j'en ai fait un petit bout. Ouais, tu l'as fait. Après, l'univers Japon, je trouve qu'il est en ce moment surgalvanisé. En Tu fait, vois. ouais. Tous les jeux sont au Japon, t'as l'impression qu'il n'y a plus qu'un pays sur Terre, Ouais. mais
en soi, non, Ghost of Tsushima, là, franchement, est plutôt pas mal. Ouais. Bon, l'anglais est approximatif. Hein. Ouais, Ghost Mais, of Tsushima. T'as dit Ghost of Tsushima. Elle est partie, celle-là. Ghost of quoi L'univers était vraiment bien et surtout les combats. C'était un très bon jeu. Les combats étaient fous. Ouais, mais pareil, c'est un jeu en fait. C'est un jeu, ok, si t'es fidèle au jeu, si t'es fan du jeu, d'accord. Mais le style Japon féodal que ça, Japon médiéval, tu l'as déjà vu dans d'autres films. Tu l'as vu, en fait, il y a eu 1 milliard de films dans ce style-là. Du coup, l'intérêt de faire un film Ghost of Tsushima, c'est pour les fans uniquement du jeu. Pour moi, je vais voir Ghost of Tsushima. J'ai fait le jeu rapidement. Je suis pas du tout fan de Ghost of Tsushima. Non, pas J'irais fan non parce que plus, ça mais dépend. c'est un bon moment. C'est un bon moment, c'est des bons acteurs. Et surtout, il est sorti à une période où il n'y avait pas grand jeu à faire. Et Ouais. donc, c'était vraiment la bonne surprise. On n'avait pas misé vraiment de billes dessus. Et en soi, oui, on n'avait pas été si déçus que ça, quoi. Voilà, donc je sais pas, Nanix, toi. Bah écoute, on parlait de jeux narratifs. tout à l'heure. Chad Stahelski, hein, le réalisateur, Ok. c'est celui qui a fait les John Wick. On parlait ah bah c'est bien parce que pour la chorégraphie des combats ça va être super stylé. On parlait de jeux narratifs mais tu vois C'est vrai. les cinématiques c'est quasiment c'est un film mec. Donc Ah en non, vrai, mais bien sûr. en vrai, pourquoi pas. Après sur le côté oui il y a beaucoup de films autour du Japon etc. Beaucoup de projets, beaucoup de jeux. Oui j'entends ce que j'entends mais je me dis tout va être dans l'ambiance, dans le scénar. C'est Ouais. comment tu adaptes le scénar, comment tu présentes les personnages. Ghost of Tsushima, c'est une histoire forte. C'est des personnages forts c'est un projet de film, on est d'accord, un projet de film. Bon, une histoire forte, des personnages forts avec un bon casting, parce que c'est le casting Ouais. qui va faire la différence. C'est aussi. annoncé en 21, mais il n'y a pas de. Let's go. Donc, non, mais comme tu disais, comme disait Paul, c'est rare de. Chad Stahelski, quand même, il fait John Wick 1, 2, 3, 4. C'est quand même référence Et ça, absolue. c'est très bien. Et ça, c'est rarissime dans le milieu du jeu vidéo. Et franchement, ça, tu vois, ça, ce genre d'infos, c'est ce qui me donnerait envie d'aller voir Ghost of Tsushima. Donc, Lydia, Juliana, non. Moi, j'ai regardé quelqu'un y jouer aussi. Et ça m'arrive souvent de regarder les gens qui jouent aux jeux Ça vidéo. t'arrive, ouais. Mais moi, je suis assez intriguée. Mais voilà, normalement, quoi. Ok. Sans entrain supplémentaire. Sans quoi. puce, Oui, enfin, chaud, mi-molette. pourquoi pas Pourquoi pas, très bien. Et dans le chat, on me disait, imaginez un jeu Metal Gear, mais c'est censé être Oscar Isaac, hein, qui incarne Solid Snake. C'est oui. toujours validé, ça? C'est toujours validé, il y a toujours. C'est toujours dedans, hein, c'est toujours Oscar Isaac ouais, qui est censé faire Metal Gear. donc il était un peu occupé ce dernier temps, mais Il oui, est c'est toujours busy. c'est un projet toujours Un en projet, cours. les amis, Alors, donc, quand on mais- sait pas. Ça aussi, niveau attente, je peux vous dire, on va être bien. Ah ben ouais. On va Clairement. parler un jeu de course, évidemment, un jeu Ah. de course de la maison, Sony, la maison PlayStation. Alors, jeu de voiture, Grande Turismo, évidemment. J'ai parlé comme je chantais là-dessous. Grand Turismo. Oh. Grand Turismo. Ah, Grand Turismo. Voiture. Grande eh voiture. oui, Arrête, enfin, sur l'espace arrête. PlayStation, mon con. Grand Turismo, alors, Ouais. on se souvient de quelques films. Je vais pas citer Driven avec Stallone. tu peux. Il est pas horrible, mais c'est pas mal. Ouais. Du coup, Gran Turismo, qui déjà joue à Gran Turismo, c'est que le dernier est sorti. Très 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 bon jeu. Je vous conseille le dernier Gran Turismo sur PlayStation 5, qui est un excellent jeu. Moi, j'étais fan absolu de Gran Turismo. Je suis parti un petit peu de la licence. Je suis Ouais. revenu dessus vraiment, vraiment beaucoup pour les amoureux de la bagnole, si je peux dire. Qui joue à Gran Turismo ou qui attend, ouais, Nanix. J'ai joué. Un peu bien, Beaucoup. t'as joué En ce moment, je vais pas mentir que je joue pas à Ok. Gran Turismo 7, mais j'ai joué au moment de son lancement. Très cool, très content de retrouver un Gran Turismo, un vrai. Parce que qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi, non, c'est Paul, il me balance il me balance des punchlines. Il me donne D'accord. son avis, ça me régale. D'accord. Du coup, il a raison. il a raison. Différent de Gran Turismo Sport qui était très compétitif. Là, on retrouve un vrai Gran Turismo avec un garage à constituer, des voitures à aller collectionner, à récupérer, des défis à faire par des voitures. Et en vrai, moi, quand l'annonce du projet Gran Turismo est tombée, j'étais en mode oh là là, pourquoi Attends, mais on a le nom de l'acteur, non? C'est le nom on a l'acteur qui est Ouais, ouais, on a. C'est qui est à la salle. Qui est censé faire l'acteur de Gran Turismo? Ça a été annoncé il y a pas longtemps là. Bah, et Orlando Bloom dans le film. normalement. Orlando Bloom, voilà. Bah, il est dedans, mais c'est pas lui. C'est pas Non lui. mais c'est pas le héros principal, mais c'est le Orlando premier Bloom. acteur qui est Voilà. connu, qui Il y, a, est il sorti. y a- il y avait David Arbor aussi qui joue David dans Harbour, voilà. Stranger Things aussi. Voilà, qui est c'est ça. Donc présent. les deux noms, quand même deux Voilà. beaux noms d'acteurs. Et en fait, Il est censé être jusqu'au moment où le synopsis est tombé, je me suis dit qu'est-ce qu'ils vont nous pondre? Il n'y a rien à raconter sur Gran Turismo. Et en fait, si, ils vont se baser Quand même. sur la partie compétitive. Compétitif, bah, Voilà, évidemment. Ah oui. donc, parce qu'on rappelle que Gran Turismo aujourd'hui, c'est aussi un jeu, une plateforme qui permet de passer de l'e-sport à la compétition automobile du coup. Non, bien Et sûr. c'est une des belles histoires de Gran Turismo, quelque part, qui va être racontée par le biais du film. Et ça, je trouve ça malin. Alors c'est vrai que Paul me disait, et dans le chat vous disait, il y a le film Need for Speed qui était une daube. Mais pour moi Need for Speed c'est du second degré, Ouais. pardon. Pour moi c'est Fast and Furious, tu vois. Ça a Ouais. déjà, entre parenthèses, Oui, avec le côté oui. gun histoire, ça a déjà été adapté, tu vois. T'as déjà Si Fast vous and cherchez Furious. un bon film avec des courses de voiture, regardez Le Mans 66. Hein. Le Mans 66. C'est Elle brillant. me l'autre et de la c'est- bouche. Je me dis, mais vraiment. pourquoi Christian en fait, Bell on fait et encore Madame, des... c'est ça? Hein, oui, Christian oui, Bell, oui. Madame.
Grand film. Grand très film. grand Dit, Très enfin, grand. ça a l'air d'être une révolution, ils vont se baser sur les compètes. Bah, Non, clairement, pas une Gran révolution. Turismo, ils n'allaient pas se baser Non. sur les permis. J'allais Ah, dire. non. J'ai pas dit 166. révolution, j'ai dit que c'était malin, pas révolution. Le Ouais, Mans 166, c'était ça se mal base, de faire. malin. ça se base sur un moment important de l'histoire automobile. Voilà. Tu vois, c'est un peu ça. Gran Turismo, ce sera vraiment sur la course, sur l'amour de la voiture peut-être et la Mais je compétition. l'entends, mais tu voulais c'est ça. qu'ils partent sur quoi de toute façon? Enfin, ils allaient Non, mais pas bien nous sûr. révolutionner. Ah bah, ils vont pas un mec qui- prendre deux mecs dans un garage. Qui nettoie leur bagnole, tu l'as vu là, nos portière, rotos, là, bien non. sûr. Eh, si on collectionne les Après, bagnoles, mon Ouais, gars. c'est ça. Vous savez, c'est pas parce qu'on parle de voiture qu'on parle pas de la famille. Fast and Furious, non C'est vrai, Ah, c'est vrai. T'aimes bien Fast and Furious? Pas tous. Bah, c'est un plaisir Donc, Mais coupable. il y en a que j'aime bien. Tokyo Drift, la famille. Il y en a Ah non. que Tokyo j'aime Drift, la famille. Ah non, non. Moi, c'est mon Pas celui-là, préféré. non. bien. Ouais. C'est le pire. Elle Tu veux un est film, de ma gueule. tu veux un film Mais j'avoue que je compétitif sur continue les à aller les bagnoles? voir. T'as Driven avec Stallone. Ah, qui j'ai est dit pas- Driven. Oui, il l'a dit, il l'a Ah dit. oui. Ah, Bah moi kiffé, j'ai bien mais- aimé. Ouais, ouais. Eh bah moi j'ai bien aimé. T'es tu vraiment vois. gentil. Hein. Bah Le mec, comparé au projet qui nous attend, Ouais, c'est la même. Hein. Driven, mec, Mais c'était le Mans vraiment. 66, J'étais ça se met à étonné la que tu mer. parles pas de celui avec Tom Cruise, mais bon, c'est pas. Thunder, Opération Thunder. Ouais. Chrono 66 aussi avec Opération Nicolas Tonnerre Cage. Ah oui, Bah oui, bagnole. 60 non, 60 60 secondes chrono. 60 60 secondes. Voilà. Chrono. Chrono 66. C'est vraiment ça. Allez, C'est Ouais, deux films, le chrono. Nicolas Cage qui est avec Etano. qui est au Mans et qui Ouais. fait toutes les Alors, bagnoles. 60 secondes chrono, c'est encore autre chose. C'est un voleur de voiture qui. Mais oui, Opération Tonnerre, qui est un film de l'époque, Tom Cruise, qui est un très bon film. Et Robert Duval, qu'on embrassait. Lydia, tu t'es foutu de moi, j'ai pas eu comment ça. Non, non, j'étais un tout petit peu jugée sur le Fast and Furious. Mais tu as complètement le droit. C'est vrai que c'est peut-être le pire de la licence, c'est que Ah j'aime bah bien. c'est sûr. Je Bon, trouve le que- dernier est pas dégueu non plus. Quoi, Hein, Tokyo les Drift pires. Ouais. Ah ouais, Bah, non, moi- il On en est l'espace, quand même, atroce. hein. Quand il dit, Ah, tu j'ai sais pas comment vu, on l'appelle le DK King. Et l'autre il fait dans le King, c'est la vanne qui m'a fait marrer. Le dernier, il y a quand même un enjeu avec des aimants géants. Et je me suis dit, ah ouais, bah là, ça y est, fini. on y est. Non, On mais y est, c'est non, ça. mais c'est au moins. Ah c'est oui, non, rigolo. pardon. C'est- C'est ça jour que de- j'aime bien. C'est le jour de tonnerre. Ouais, Opération Tonnerre, c'est le Jason le- Tonnerre. le Oui, Jason. oui, oui, jour de tonnerre. Jour de Tonnerre, évidemment. Bienvenue le chat qui est le meilleur. Drive. Alors j'ai pas cité Drive parce que c'est pas vraiment un film de bagnole, c'est un cascadeur. Ryan Il y a de Gosling. la bagnole, mais c'est pas. Il y a un Voilà, peu de mais bagnole. t'as des moments de bagnole, mais c'est pas vraiment. Donc, Oh, si tu veux un beau film aussi de bagnole, alors Baby Driver, je le mettrais dedans parce que quand même Ouais, la bagnole a un rôle ouais. Mais central. c'est un et- peu comme Drive. et il y a un c'est bon un peu délire. comme Drive, Et c'est ouais. des casseurs, ces mecs qui font des casses. Ouais, et tout, ouais, vraiment. Ah, mais on peut reciter Cars, hein. C'est important. Hein. C'est des beaux films. C'est des films qui En parlent vrai, de Cars, course de voiture, en mais vrai, il y a oui. de l'émotion. En Il vrai, y a ouais. du passage, il y a de la legacy, tu vois. En vrai, Non, Scar, c'est, ça reste aujourd'hui un très bon film. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Gran Turismo, c'est pas pour tout de suite. Voilà. On en parlait tout à l'heure. Sly Cooper, The Coupe, évidemment. C'est un jeu que j'avais fait, un petit peu que j'avais fait sur PlayStation 2, si je ne dis pas de bêtises, évidemment. Ce petit. Un des jeux préférés ce de Locke, petit quoi, d'ailleurs. c'est ce raton voleur, un petit peu raton. Qui avait fait Sly Cooper Non, personne n'avait fait Sly Cooper. du tout, Alors, non. t'avais plusieurs écoles. Ouais, voilà. qui Bah, étaient- soit c'est Ratchet & Clank, soit c'est Sly Je te- Cooper, je pense. T'avais racheté les Clank, Ouais. Crash Bandicoot, Sly Cooper et Jack and Dexter. C'était perdu un petit peu Ah, dans. Jack and Dexter, c'est ouf, par contre. C'était Mec, bon, on en on parle va après. parler de Steve-O, Sly ouais, Cooper après Steve-O. toutes les semaines parce que Lux, elle en parle toutes les semaines. Bah en fait, on en parlait. Refaites-moi Sly Cooper, quoi. Bah tout à l'heure, que j'ai fait Starter, on se demandait, on parlait d'adaptation, Ouais. etc. Et tout. Et Sly Cooper, super jeu, super univers, super gameplay. Moi, j'étais plus team. Alors, c'est pas pareil. J'ai pas énormément. Je suis pas fan absolu, mais ce jeu, en tout point de réussite. Et le fait de le voir, voilà, c'était l'annonce du projet, c'était en 2016. Donc j'aurais dit, en 2016, un film Sly Cooper est annoncé par l'intermédiaire d'un premier trailer. Par la suite, le film sera abandonné pour devenir une série. Donc ouais, ils se sont dit peut-être que c'est plus intelligent, plus malin de faire une série plutôt que tout bourrer sur un film. Donc voilà. Et depuis, sans nouvelles. Sans nouvelles, c'est des rumeurs, tout comme le film Uncharted, et surtout comme le film Gran Turismo. Donc voilà. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce que ça parlera pareil? Est-ce que ça parlera seulement aux fans du jeu? Est-ce que encore une fois, c'est un autre film, un animé, un film d'animation qui sera peut-être magnifique, profond, qui nous fera rêver? Je ne sais pas. Le Apparemment. projet PlayStation Studios sera peut-être le premier film d'animation, du coup. Oui. Ah, ça pourrait. Bien vu. Pourquoi ça. pas Donc voilà, on verra. Pas de rumeur, on Pourquoi verra pas ce que de ça Jack and donne. Dexter aussi, tu vois, c'était Bah attends, un- il arrive dans deux. Ah, Il arrive dans deux. tu vas rigoler. Mais avant, on va parler, parce que tout à l'heure, dans Starter, on parlait de la pub, toute la communication qui est faite de plus en plus avec les acteurs par rapport aux jeux vidéo. On sait qu'il y a eu, j'ai cité Kevin Spacey, bon, je le cite un peu moins, sur Call of Duty à l'époque, et on a vu tout à l'heure. Astier pour Warcraft. Hein Astier Assez pour Warcraft, et on a vu tout à l'heure l'image de John Travolta, Ben Stiller, LeBron James, qui faisait une pub pour God of War, qui était fabuleux avec leurs enfants, parce qu'évidemment, dans God of War, tu as tout ce côté paternel. Et du coup, la série God of War, les amis, la série God of War qui arrive, et non, le projet annoncé en mars 2002, il n'y a pas de date de sortie. Voilà, le réalisateur serait Mark Fergus, voilà, c'est ça qu'on a vu tout à l'heure, un fabuleux Ben Stiller. Ben Stiller en chose qui me régale, toujours ce regard Ben Stiller qui me régale, et ce sont vrais enfants, c'est leurs vrais enfants, Ah, donc le génial. fils.
de LeBron, de Ben Stiller. Sauf que mon John ne peut pas faire Kratos parce qu'il il est chauve, mais il a une fille. Donc dommage, il ne peut pas faire l'adaptation. Mais je trouve que c'est hyper bien foutu. Ça m'a fait vraiment délirer. Donc aucune annonce officielle, évidemment. Donc ça semble énorme. Mais qui serait votre Kratos de rêve? C'est ça la vraie question. Ah ouais, attends. C'est-à-dire quel c'est acteur? difficile, Qui hein. pourrait jouer Kratos aujourd'hui? Il y en a plusieurs. Une époque, s'il était plus C'est jeune. Dwayne Johnson, non? On disait que c'est Dwayne Johnson pourrait parce qu'il est costaud, parce qu'il est chaud, parce que Mais non, machin. par pitié. Ah, je sais pas, Par on disait. pitié. Ah, je sais pas, on dit. Dwayne Johnson, mais arrêtez de le mettre dans tous les films. Bah, un costaud musclé chauve, il a le part du marché, hein, tu sais ce que je veux dire. Allez sais voir, pas s'il a- non, n'allez pas voir Black Adam. Moi, d'ailleurs. j'aime bien Dwayne Johnson, mais je sais pas s'il aurait la noirceur. La noirceur, oui, enfin, ouais. Après, j'ai pas vu Black Adam, je sais pas trop. J'ai ce pas vu que ça Black Adam veut ni rien, mais je sais pas s'il aurait en tout cas, parce que Kratos, c'est quand même un perso. Pour le coup, ça c'est un jeu que j'ai fait, donc je suis contente. Mais c'est quand même un perso qui contient beaucoup de choses, Bien sûr, et bien sûr, qui est très complètement. taiseux, qui est, enfin. Et je me demande, en fait, il faudrait vraiment quelqu'un de. Il est trop feel good, Dwayne Johnson. Et j'aurais l'impression, en fait. Enfin, que même j'ai en pas eu termes- dans Black Adam. mais- Même en termes d'image, je sais pas si ça collerait. Après, je demande qu'à être surprise, mais en tout cas, je vois quelqu'un de plus sérieux Qui derrière le. Bon, on dit Tom Hardy dans Paul, je sais pas, un peu petit. Mardi. Ah bon, pardon. Un peu petit, peut-être Tom Hardy. Un peu petit, ouais. Un peu petit, je pense. Un peu petit, non, qui sait qui ouais. Travis Fimmel. Il serait moins Alan vieux, Richardson. et plus costaud. Alan Richardson, ouais, l'acteur l'acteur qui fait putain merde, l'acteur qui le film avec Tom Cruise, le vagabond, Jack Reacher, l'acteur qui fait Reacher. Ah, Alan Richardson, Ah, qui fait 3,50 m, le Yeti là. Ouais. Franchement, alors je sais pas. Ouais, peut-être. mais pareil, il a une tête de. Il est un peu énervé, mais il a pas une tête de vraiment. Bah, on sait pas, il a pas eu de rôle. Le mec de Big Lebowski, moi je le verrais bien. Il est peut-être un peu vieux, mais. Ah, il a un euh, cheval, Big ouais. Lebowski. En plus, dans Iron Man 1, Oui, il oui. fait le méchant. C'est ça. Il est, Et Bridges, Euh, c'est Jeff, Ouais. Jeff Bridges. c'est Jeff Ouais, Bridges. Jeff Bridges. Mais il est un Oui, peu il vieux, pourrait je être pas pense, mal. non Il est trop vieux. Ouais, Hein. Il est trop vieux. Peut-être. ouais. parce peut-être que trop vieux. c'est quand même un perso qui est censé être. Enfin, on n'a pleine pas d'âge force ni d'âge. rien, mais qui est quand même puissant, qui est quand même. Enfin, Ah, non, mais je complètement. pense qu'il faut pas l'associer aussi à quelqu'un de trop âgé en termes de comédien. Et je pense qu'il faut arriver à trouver un comédien qui a une palette de jeux qui est quand même assez profonde, quoi. Bautista Jason Momoa Hmm, La gaffe, on Ouais. y va. Vincent Et- la gaffe dans le chat. Non, mais, Et Jean-Claude Duss. non, mais Bautista, Michel Blanc. Bautista, c'est pas con. Bautista, Ouais. c'est pas- Bautista, est-ce qu'il a. On lui a pas. Je pense qu'on Je sais devrait lui pas donner sa si on- chance en tant qu'acteur. Bautista, mais- tu vois qui c'est un peu, Lydia Non, je vois Tu vois, pas. qui c'est, Les gardiens. dans les Gardiens de la Galaxie. les gardiens de la galaxie. Ah oui. Ouais. Mais Et c'est l'héros de Army of the Mais moi Dead. je les trouve aussi. trop volumineux en fait. mais il est Moi- volumineux, Il est Kratos, ouais, hein. il est Ouais, hyper Kratos, volumineux, ouais. Kratos. Kratos, c'est- Il est grand, hein, il est en longueur aussi. Ouais. hein. Enfin, je veux dire, c'est ça, quelqu'un de. c'est pas quoi. pour moi une petite masse, tu vois. Baptista. Bah non, j'adore. justement, mais c'est Pour quand moi, même c'est une quelqu'un masse. de. Je sais pas, ouais. T'as la photo de qui Parce que moi, Alan Richardson. Ah, t'as la photo pour faire l'acteur pour. Vas-y, montre-moi. Je savais qu'il y avait Ah, une connerie. bah Mais Alan Richardson, dans le chat, il a raison, franchement. La J. C'est Richard, le mec, il est costaud et surtout, il est hyper Il est grand. grand. Tu jouais, t'as fait les God of War Ouais, hein ouais, j'aime beaucoup God of War. T'aimes beaucoup, ouais. Toi, tu verrais, t'as pas d'acteur en tête qui viendrait. Non, Ça, pas c'est compliqué. trop, Hein. non, c'est hyper dur. Ouais, comme tu dis, c'est vrai qu'il faut quelqu'un qui sache jouer la colère contenue, quoi. Le Bah, il sait pas- truc qui il- peut exploser à tout moment, quoi. Faut un bon acteur qui est à la fois hyper balèze, qui est à la fois bankable, qui est à la fois. C'est pas. Bautista, il est vraiment large. Hein, Bautista. Ouais, je sais Bah, pas. il est c'est vraiment pas- large, Pour hein. moi, c'est pas l'évidence, quoi. Un gars grand, mais il sait pas jouer, donc j'ai oublié, mais j'allais dire John Cena, mais il sait pas jouer du tout. Donc, Oh, John. Ah, ouais, non. Mais il Ah est grand, ouais, quoi. mais- Il est grand, il est Ouais, volumineux. il est Ouais, mais il a un il est visage grand, il est très grand. carré, quoi. Il a un truc un peu Avec avec la une barbe. mâchoire très T'aurais très. dû dire Hugh Jackman, mais Hugh Jackman, je pense qu'il Ah, il est pas- collerait- Bah, un Hugh Jackman, en vrai, avec un peu plus de masse, prestance et tout, pourquoi Ouais. pas, quoi, parce que c'est. Mais Mais je pense. Lily Si, mais je sais plus comment s'appelle cet acteur. Vas-y, on va le Dans deviner. quel film Dans The Boys. Ah, c'est Euh, Karl Urban. oui. Voilà. C'est Oh Butcher. oui, Lui, il il a le ce truc. français. Non, 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 Butcher. justement, Non. Butcher. non, le Le Butcher. Butcher. Ah, Butcher, oui, C'est pardon. Butcher. Celui Et- Il a ce côté vraiment un peu Oui. violent, quoi. Le Il a- truc un Ouais. peu violence Eh ben, contenue. tu sais quoi, oui, Pourquoi pas totalement ça, raison. tu vois Faut qu'il prenne un abonnement à Club Med. Faudrait Hein, voir. parce qu'il faut qu'il pousse à Ah ouais, Club mais Med par Gym, contre, parce qu'il ouais, faut pousse qu'il. à la salle, mais Oh, bon. il est Ouais. quand Ça, même c'est- carré, Butcher. Non, il est carré. hein. Il le fera. Ouais, mais Ouais, pour faire faudrait Kratos. voir il est avec sa carré, forme de tête Butcher. quand il est chauve. Non, ça mais- marche. Non, mais là, c'est. Ils le prennent sur le Non, mais là, il est pire trop moment de jeune. sa Ah, la- carrière. ah, la Il est trop photo jeune, incroyable. il Oh, le se- Butcher. Mais non, faut Incroyable. prendre le Non, Butcher. ouais. Merci la régie, Quel merci la régie. salopard. Paul, Merci. Paul Kittrell, c'est On dirait génial. Legolas. John Berntal. Bon, moi, je suis fan de Ah John non, mais il Berntal. faut qu'il pousse aussi lui. un peu, Punisher, Berntal, hein. pour moi, il est fabuleux. Faut qu'il Il pousse. va y hein. arriver. Il est pas assez. Ouais, faut qu'il pousse. Non, mais Il est ouais, petit, le John Butcher. Berntal, hein, il est pas si Franchement, grand que il ça. pourrait trop. Il Il semble a pas il a grand, cet John Berntal. avant-premier, pas si là. grand que ça, John Berntal. Après, mais du coup, ouais, Paul a raison. Est-ce que c'est une bonne idée de faire une série ou juste un film
Un film suffirait, tu vois. Ah, Pour moi, un c'est film. plutôt Si c'est un film, vous êtes ouais. sûr, ils vont prendre Dwayne, c'est sûr. Ils vont le choper. Ils vont prendre Dwayne Johnson. C'est sûr et certain. Moi, je sais pas, moi, Dwayne Johnson commence à me. À te sortir Ouais. par les trous de nez. Ouais, À te genre, sortir par- Mais les gars, il est dans 8 films Il est par partout. an, il est partout. et en Bah, plus, il fait C'est le pas talent. des chefs-d'œuvre. Talent. Bon. Black Adam, c'est une purge, enfin, tu vois, faut le dire. Oh là là, oh là là. Calme-toi, Oui, oui, mais si, Oh, mais- Tu montes en pression. Ah, mais non, mais Regardez. ça m'énerve de surexploiter des acteurs, tout ça parce que soi-disant nous n'avons que, ou Après, alors merde, je suis il a pas- laissé votre chance En vrai, à je suis d'autres. pas 100%, j'ai pas vu Black Adam, mais je suis pas 100% sûr que ça soit de la faute de Dwayne Johnson, que ça soit pas bien Black Ah Adam. bah non, mais il n'y a pas que sa faute, mais il joue dedans quand même, c'est l'acteur principal, on pense Oui, sur lui. Donc, oui, mais c'est pas le pire dans le film. Bon, c'est pas le pire, mais quand même. on verra. Allez, sur... Allez, Quand même. rematons-nous le roi scorpion. Ouais, voilà, un petit coup de Ah, tu sais ce que j'ai vu il y a pas longtemps, j'ai vu Hercule, je l'avais jamais vu. Ouais. C'est pas bon. Ah, c'est marrant. Non. Roi Scorpion, faut que je m'en mette. Bon bref, on verra en tout cas God of War, hein, ce sera Kratos ou Crater. Si ça tombe. C'est pas. Alors, Ah non, le blanc. il m'a dit Kratos dans l'oreillette. Bravo. Celle-là, de tout Celle-là, ce elle que t'as passe fait, pas là. hein. Ouais. c'était la moins nécessaire. Ouais, ouais. Mais moi je la valide. J'ai mon C'est filet moi de le chef, sécurité. c'est moi, je Je la me mets valide. mon filet de vanne. Mais Rapidement Kratos, les amis. Pourquoi pas Jean Reno d'ailleurs? Il fait rien en ce moment. Oh, Pense à toi, Jean Reno. Rien en ce moment. Jean Reno aussi, il fait Jean des Reno en films, Kratos. il fait des films en Corse. Ah là, non, ouais. non. Il fera la Oh, même terrible. chose. Voilà. Faudrait le laisser tranquille. Les Ah, amis, on a un peu de temps, on a encore 10-15 minutes. On va parler Jack and Dexter. Jack and Ah, Dexter, justement, super. voilà, Jack and Dexter, c'est un jeu. Alors, évidemment, c'est pas un jeu qui parle à tout le monde, c'est un jeu de chez Naughty Dog, évidemment, à l'époque, la grande époque Naughty Dog, enfin, la grande époque Crash Bandicoot, Naughty Dog. Pas d'infos, pas d'annonce de projet, pas de date de sortie. Mais on s'est dit que comme il y avait Uncharted et comme il y a Last of Us en série, pourquoi pas, on en parlait aussi dans Starter, pourquoi pas un Jack and Dexter, c'est des petites rumeurs, ce serait plutôt pas mal. Alors qui pour faire la petite belette, la petite belette. Oh, bah, Là, tu c'est- reprends. comment il On peut s'appelle, remettre à celui qui l'écran fait, Jack and Dexter juste pour Rocket. situer pour Ouais. les personnages. Rocket dans Bradley Les Gardiens de la Cooper. Galaxie. Ouais. Tu reprends Bradley Cooper à la Bah non, fois, lui il ferait Sly Cooper. On peut mettre à l'écran Jack. Vraiment. Le petit van, Le petit les van. carreaux ils sont comme ça, Eh, non eh, Il y a vraiment. Stevie Tidia, Lydia Stevie Tidia. C'est clair. Je sais qu'il te regarde pas dans les yeux. Celle-là, tu te la Non, valides non, aussi je la ou valide pas. Ok. Je mets l'auto. Donc Jack and Dexter, un jeu qui était fabuleux, sorti il y a, je crois qu'il y a 20 Oh, ou 25 ans. bien, On m'a dit oui. hier, il y a un viewer, il m'a dit, il fête les 25 ans de Jack and Dexter, donc ça date de fou. Le dernier était en open world et c'était un jeu vraiment génialissime. Qui pour jouer du coup, pour jouer Jack, du coup, ce serait intéressant. Donc voilà, c'est un jeu, on sait pas, c'est des rumeurs, il y a aucun projet ou quoi que ce soit, donc ça peut. Il y a un petit côté Statham, je trouve. En Jason version Statham jeune, tu vois. Ah, ça, Ce sera pas ça, hein, mais. c'est pas possible. Non, non, c'est pas possible. Avec le petit bouc Dwayne et Johnson, tout. peut-être. Le retour. Joel Johnson en blond. Franchement, là, pour faire un film, Ah, il y a de quoi faire. il y a de quoi faire. En tout cas, il y en avait 3, c'est bien si je me trompe Oui. pas, et c'était un jeu qui m'avait marqué de fou. Donc le 2, c'est le 2 en Open World, c'est le 2 en Open World, on dit, ouais, exactement. Ouais, déjà, 25 ans le jeu. Donc voilà. En tout cas, personne, ça chauffe pas, personne n'a fait Jack and Dexter. Lydia, tu avais fait ça. Pas T'as quel âge, trop, non. Lydia? C'est pas indiscret. Oh là là, tu me demandes. Attends, à tu me- l'écran. Tu m'appelles Lily, tu me demandes mon âge? Tu m'adores, hein. Tu m'adores. Non, mais j'ai jamais joué à Jack jamais- and Dexter. J'étais plutôt Team Spyro, moi. T'es plus de quoi? Team Spyro. Spiro le Bah, raton. Bah Spyro. ouais, Spyro le dragon. Ah, Bah Ah, oui. Spyro, c'est la famille, hein. Bah oui. C'était à l'époque de Jax le lézard, j'aimais bien. Moi, j'étais Alors plutôt Spyro, il n'y a pas de film Crash Spyro. Bandicoot. Crash Bandicoot, Spyro. ouais, voilà, Crash Bandicoot. Bon, Mais écoute, ouais, bon. non, pas trop. Bon, Jack pas, and Dexter. on verra, pas essentiel. T'as vu comment j'ai évité ta question? Tu l'as vu, hein? T'as 27 ans, tu vois qui piffe. N'importe quoi. Mais qui piffe au pif. Alors là, ouais, autre film aussi pareil, mais c'est un univers qu'on a déjà vu. Days Gone. Days Gone, univers un peu post-apo avec des zombies, un jeu que j'avais pas vraiment kiffé. Un jeu pas mauvais, mais qui a été un Bah, peu. c'est un jeu qui a eu du succès. Qui a tourné la Sky Roulette? Enfin, à un moment donné, sur les licences, c'est terrible. C'est un jeu qui a marché après. Bah, en fait, c'est parce que Days Gone 2 était annulé, donc ceux qui ont Oui. aimé, voilà, le jeu a marché après, mais quand il est sorti, c'était un peu une tollée. Donc voilà, qui a fait Days Gone? Non, moi je l'ai fait rapidement, j'ai testé. Non, très peu. Nanix, t'avais. Ouais, mais alors, c'est quoi? On n'a pas. Là, on en parle comme ça ou Là, pas de- ça a été annoncé en 2022, comme quoi il y aura l'annonce Bah, du projet, mais pas de date de. Le problème, c'est que, en fait, tu peux, soit t'adaptes The Last of Us, soit t'adaptes Death Gone, mais t'adaptes pas les deux, en fait, je trouve, dans l'idée. Même si les deux ne racontent pas exactement la même chose, c'est juste qu'il y a quand même, en termes d'ambiance, des choses qui sont assez similaires pour moi, je trouve. Et je vois pas, enfin, j'ai peur que ça apporte rien de neuf. Là où The Last of Us, la série, va peut-être apporter plus. Paul, justement, on disait, pour rebondir sur ce que tu disais, ils auraient dû faire plutôt. Tu vois, aller là-dessus, quoi. Plutôt de continuer une 12e saison de Walking. Ah bah oui. Tu vois, Ouais, c'est vrai. Ou de ça aurait pu- refaire des préquels et de faire des trucs de Walking Mais pareil, Dead, c'est un on jeu peut qui a plus. pas. Alors, c'est un jeu qui s'est bien vendu, enfin, qui s'est plus vendu après, mais pareil, moi, quand je vois ça, je sais pas, ça me parle. Il y a d'autres films qui me parlent. Ouais.
Je me dis Horizon, je sais pas. Peut-être il y a des fans du jeu aussi, évidemment, qu'on respecte bien entendu. Mais bon, en tout cas, pas de projet, pas de date. On verra ce que ça donne. Et pour le dernier, rapidement, parce que ça, c'est un jeu aussi avec peut-être beaucoup d'attentes. L'annonce du projet en 2022, c'est Horizon. Horizon Zero Dawn. Je sais pas qui a fait. En série, là, du coup. En série, ouais. Sortie de série, du coup, non commu, réalisateur Steve Blackman. Le dernier jeu qui est plutôt bon, le dernier Horizon sur PS5, qui a fait déjà un Horizon, Lily. J'ai commencé le dernier, justement. Ouais. Sur Il est bien, PS5, il est que je trouve magnifique. super bien, ouais, Il est vraiment. magnifique, franchement. Puis en série, du coup. C'est ça, c'est en série ou Ouais, c'est en série. Pourquoi pas, Pourquoi pas en série. j'aime bien l'univers, ouais. Ouais, pourquoi pas. Donc, Ouais. Ted. Ouais, non, complètement. J'ai hâte de voir après c'est les créatures, quoi, comment ils vont réussir à bien les faire, parce qu'on est encore sur une histoire de fond vert, etc. Et on sait que bien souvent dans les films, les fonds verts, c'est catastrophique. Ouais. Donc s'ils arrivent à reproduire vraiment l'univers que ça peut être, oui, non, j'ai vraiment... Ça sera mieux que Monster Hunter. C'est dur, hein. C'est dur, hein. Monster Hunter aussi, à voir parce que c'est quand même, Non, c'est comme mais- une ignoble. c'est bien pour vous fixer une limite, tu vois. Il faut le voir pour la performance globale. Voilà. Il faut le voir pour la performance. Quand t'as Anderson et Mijajovic dans le même cast, tu te dis pas bon. Pas bon. Ce qui est bien, c'est que c'est un film, au bout de 10 minutes, tu sais que tu vas passer un sale moment. Mais au moins, c'est dit, c'est annoncé, Ouais. c'est clair. Et ouais, du coup, qui pour faire Aloy, l'héroïne, Julie La sauvageonne, moi, de Game of Thrones, je la verrais bien. Ah ouais. Ouais. Ouais, ouais, Bon, parce c'est qu'elle vrai. est rousse, bien sûr, Ouais, mais mais je trouve mais qu'elle a ça- ce chien, entre guillemets, que a le personnage principal. Ça se passe avant les deux jeux, je crois. la Moi, série. je verrais bien Jessica Chastain. Quoi Jessica Chastain. Non, un peu âgée, non peut-être. Un peu âgé, là. Celle que j'aurais adorée, c'est celle dans Mandalorian, qui malheureusement est plus dans la série, Aïe, qui aïe, est aïe, aïe, Golgoth. Ah, oui, et qui est Dune. super. Dune. Carino. Elle sait plus son j'ai nom. plus le Cara prénom. Dune. Mais qui est extraordinaire Ouais. comme actrice Cara Dune, dans je Mandalorian. Ouais. Son nom dedans. Dans la... C'est ça. Ça qui- qu'on Tu la mets en rouquine, là, Comme c'est tu une dis, folie. Lilia. Le nom Le du perso dont perso, tu elle parles, Cara Dune. Ah C'est- oui, ok. Ou alors pourquoi pas française, Audrey Fleurot. C'est parce qu'elle est rousse. Ah bah non, mais... Ceci dit, Laisse-la à la Dame du Audrey Lac. Fleurot, moi Non. j'aime bien un bon. Non. Non, t'aimes pas Ouais. Pas validé. Non. Dis donc, cinéma français. Oh bah dis donc. Mais si, mais attends... Parce qu'elle est rousse, c'est ça, il n'y en a pas deux. Non, mais Faut que tu c'est pas restes ça. faut que tu restes sur le marché, c'est ça Mec, quel enfer. Non, mais bon, je disais ça. Bon, du coup, j'en profite pour parler. On a vu toutes ces adaptations, séries, films qui, je sais, à mon avis, on l'a dit, hein, ce sera plutôt plus ou moins bon. Aujourd'hui, je pense qu'on peut faire plus confiance. Vous savez, hein, ma référence absolue dans l'horreur adaptation, ça reste le film Mario, qui reste aujourd'hui une atrocité. Un film que je trouvais atroce quand j'avais 4 ans. Alors, je pense qu'aujourd'hui, Celui c'est avec absolument. Bob Hoskins hein Celui avec Bob Hoskins Ouais. Faut que tu le revois. Hein. Bob Hoskins, John Leguizamo, quand même Faut fabuleux. le revoir. Hein. Denis Hopper, des acteurs fabuleux, mais une bouse fabuleuse. Et du coup, je vous pose la question, qu'est-ce qu'il faut pour faire une bonne adaptation de Jouer au jeu, Bah, déjà. Alors ça, mais je parlais de Christophe Gans, tu vois, sur Silent Hill, qui est pas forcément un chef-d'œuvre, mais l'univers est bien respecté. Ouais. Pourquoi Parce que le mec, c'est un grand fan de jeu et il joue au jeu. C'est vrai que c'est le mec qui dit bon allez, tu vas nous faire une réal du jeu et que t'as jamais joué à un jeu vidéo de ta vie, ça sent quand même un petit Ça peu sent. le truc. Donc ouais. Mm. Donc Ah, c'est et le la suite de problème Silent Hill est annoncée. C'est le problème des adaptations, c'est qu'il faut. Enfin, t'as toujours deux publics auxquels tu t'adresses. T'as un public d'initiés qui va attendre aussi avec un grand intérêt ce qui arrive, et il faut aussi s'adresser aux autres gens. Et donc, Ouais. il faut trouver le juste milieu entre faire quelque chose qui va respecter l'univers, le lore, et en même temps qui va proposer une histoire forte avec des personnages intéressants et des émotions. Il faut trouver un moyen de contenter les deux, et c'est ça qui est très difficile, c'est qu'il faut Ouais. à la fois avoir du recul quand tu as beaucoup joué au jeu, ou quand tu Enfin, faut connaître ce qui fait que c'est un bon jeu, mais qui ne sera pas forcément basculable en adaptation Ouais. cinéma. Il faut aussi se l'avouer, je pense, pour le coup, qu'il y a des choses qui fonctionnent dans un jeu vidéo Et d'autres que qui tu ne peux pas. fonctionnent pas D'accord. dans une adaptation cinématographique ou sérielle. Et à la fois, donc connaître le matériau de base, mais en même temps avoir le recul nécessaire pour se dire, ok, mais qu'est-ce qui va faire que ça c'est une bonne histoire au cinéma, ou ça c'est une bonne histoire en série, et se poser la question de comment on raconte une histoire. Enfin après c'est peut-être une Ouais, formation non, professionnelle en tout Non, cas, non, mais t'as c'est raison. voilà, c'est pas vouloir à tout prix satisfaire les fans d'un côté et laisser de côté le public de gens qui sont non initiés entre guillemets à la licence de base, et en même temps pas faire l'inverse non plus, pas s'adresser au plus grand public en laissant de côté des gens qui sont là parce qu'ils ont joué, ou parce que moi c'est ça en tout cas qui me paraît être une solution. Après, est-ce que c'est facile à faire? Je pense pas. Je pense pas. Parce que Mais, ce que le réel peut faire, est-ce que le studio ou le. Mais que ça soit en Derrière, te propose à adaptation de jeux vidéo, mais de bouquins, ça marche pour les bouquins aussi. Hein. Je Bien pense sûr, que bien c'est sûr. ça en fait qui est difficile à créer, c'est ce chemin entre les deux qui fait que tu vas avoir un objet intéressant, adapté,
et qui te donne une valeur ajoutée, même souvent- si tu as adoré le jeu. Et Et... même la vraie difficulté, par exemple, que moi je vois entre le jeu vidéo et le livre, c'est que le livre, tu t'en es fait toi-même Oui. ta propre vision, et donc forcément, le réalisateur te propose une vision qui est peut-être pas la tienne, donc la déception est peut-être plus grande. Alors que le jeu vidéo, tu as quand même un produit de base où on te propose vraiment un truc graphique, où on te dit tiens, c'est ces personnages-là qui ont cette gueule-là, ce caractère-là, et des fois, c'est vrai qu'on le retrouve pas spécialement dans les films, et bon, bah ça peut être un peu Ouais. compliqué, tu vois, de pas s'y retrouver. Film et livre, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, j'ai été vraiment surpris. Alors, je suis plus film que littérature, mais j'ai souvent lu les œuvres après avoir regardé les films, après, pas avant. Et tu dis, c'est tellement compliqué. Tu mets 1h30 de 300 pages. Je suis pas déçu. C'est juste que des fois, le livre, il a Ça va rien plus à voir. loin. Oui, mais Il a tu rien à vois, pour la bande dessinée, par exemple, Oui. au-delà de la littérature purement, tu as aussi des planches références, visuelles. C'est intéressant aussi, que ça soit pour le jeu vidéo ou la bande dessinée, Ouais. de récupérer ce qui fait que tu as aimé. Je pense qu'il y a des choses emblématiques quand tu joues à des jeux. Il y a des découvertes de scènes, il y a des découvertes de décors que là, tu peux aussi réutiliser Bien dans sûr. une adaptation cinématographique ou sérielle, où tu feras à la fois vibrer les gens qui ont joué au jeu et qui peut-être retrouveront l'émotion, comme toi tu dis que tu as aimé Last of Us 2, Ouais. tu pourras retrouver des émotions en regardant l'adaptation et en même temps créer cette émotion auprès de gens qui n'ont Qui pas ont déjà joué au constaté. jeu mais qui pourraient être complètement propulsés dans Propulsés. l'univers, quoi. Nanix, tu veux dire un petit mot là-dessus, non? Non, mais par rapport à comment faire une bonne adaptation, déjà, comme disait Ted, il faut jouer au jeu. Et là, en l'occurrence, on parle de projet PlayStation Studio. C'est des licences qui leur appartiennent à eux. Alors, du coup, le point positif, c'est que tu sais que tu vas avoir une base de départ qui va être bonne parce que ça va être leurs produits, ils savent exactement comment ils vont parler de leurs produits. Après, c'est le côté là où le danger là où ça peut être périlleux, c'est qu'après, forcément, quand tu adaptes quelque chose en série ou en film, tu dois romancer. Ouais. Tu dois broder, tu dois créer autour, tu dois développer. Et c'est là où, en fait, à qui tu t'adresses. Si c'est le joueur pur, lui va vouloir avoir à minima ce qu'il a dans le jeu, et peut-être même parfois pas plus, qu'on disait tout à l'heure. Ouais, ouais. Et les autres vont être en mode, non, il y a un produit de base, il faut développer, il faut dépasser le jeu vidéo. Et c'est peut-être là le C'est danger. dur de plaire à tout le monde. C'est peut-être là, arriver à dépasser le jeu vidéo. C'est pour ça que dans tous les projets qu'on voit, je le dis, Twisted Metal, c'est l'ovni, parce que quand tu vois le jeu, tu te dis, c'est inadaptable. Et force à eux pour l'adapter avec peut-être un côté humour, peut-être un côté décalé, à voir quoi. Dans ceux qu'on a cités là, est-ce qu'il y en a que vous attendez plus que d'autres Last of Us pour moi. Ouais, Last moi of Us. Ouais, Ah, là. C'est pas Twisted Metal, c'est le mec qui Ah bon? Last of Us, ouais, un peu. Non, les Gran autres. Turismo en vrai, Gran Turismo, Gran ça Turismo, ça peut être Gran intéressant. Turismo, vu le casting, Le traitement un petit peu. vu le synopsis là qui est sorti, je me dis, je suis un peu plus rassuré dans le mode, ce sera pas un énième film de course où on aura juste à coller la vignette Gran Turismo et go. Je me dis, il y a un minimum de scénar. Je sais qu'on n'est pas, on n'est pas. Non mais je précise bien, un minimum de scénar. Je parle pas de chef-d'œuvre. Voilà. Je dis pas que c'est une révolution. Je dis juste que je suis un peu plus rassuré par le choix du scénario. Voilà. Un peu. Et dernière question, si vous avez le choix de voir un jeu vidéo adapté, une œuvre adaptée, du coup, une licence PlayStation, on va dire, pour rester de la maison, une licence PlayStation que vous voudriez voir adaptée en série ou en film. Genre Lily, je commence par toi. Tu commences toujours par moi. Non, mais- tu peux commencer par tête. Alors, Toi, c'est Spyro. House Ah, of je the rigole. Spyro. Non, non, je rigole. rigole. Non, mais moi, il y avait un jeu que j'avais adoré, c'était Ico. sais pas si vous vous rappelez de ce Ico jeu. le dauphin. Mais non, Non, Ico. non. Quoi? Ah non, pas Ico, Ico. Shadow of Ico. the Colossus, la suite. Voilà, Ouais. Shadow Oui, of je the sais. Colossus, Trop bien, Ico, etc. Ah, qui était un film, Et, qui était un jeu, bah tu vois, qui était un, film. un superbe jeu, Magnifique. vraiment Mais- dans des décors en plus complètement Sur fous et PlayStation tout. 2, c'est ça Non, sur la 1, je pense même. Attends, sur la 1 ou sur la 2? Non, sur la 2. Ah non, non, c'est la 2, ouais. c'est la Non, 2. sur la oui, 2. oui, avec ses grands, c'était poétique, c'était Ouais, fabuleux. c'était hyper poétique, Ah oui, c'était fabuleux. très très beau, pas de dialogue, c'était vraiment Ouais. fou. Et ça, je Eh, ce verrais serait bien en film, intéressant. ça. Ce serait serait un hyper pari. beau, Alors là, ils parlent pas les persos, donc l'acteur peu importe, mais ce serait un pari Mais oui, c'est hyper ça. osé. Ouais. Ouais, je suis Il y a d'accord. plein de choses à faire au niveau des décors, au niveau Ouais. de l'esthétique. Il y avait Ico, beaucoup, film, beaucoup de choses à faire. jeu fabuleux et Shadow of the Colossus qui est la suite. Bah voilà, il y a le Qui- petit trailer là. qui Ah ouais, est- c'est super. Ok, Ico PS2, ouais, bon choix. Ted, une licence Play que t'aimerais. Bah, Peut-être à la va fois, voir. je cherchais une licence Play qui sortait un peu de l'ordinaire, mais je crois que mon cœur irait vers Metal Gear Solid. Et donc, ça sort. Qui Donc, va arriver. j'ai hâte maintenant de voir ce qu'ils en font. Oscar c'est- Isaac, bon choix. Hein. Ouais, non, mais On adore. ça peut être prometteur. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, je vois pas d'autres licences. Metal Gear pour toi, sautent au visage. C'est bien, c'est bien. Metal Gear, honnêtement, je suis curieux aussi. Mon Hans, petite licence Play que t'aimerais bien voir. En tout cas, celle que je voulais voir arrive l'année prochaine, c'est The Last of Us. C'est Last of Us. Vraiment pour le coup. J'ai joué au jeu, je me suis dit, je veux voir ça sur un grand écran. Je rejoindrai le frère Ted, Metal Gear aussi. Et puis, non, pour le reste, non, pas plus. Je me disais, Gran Turismo, c'est infaisable.
Ils ont trouvé un scénario, donc c'est que c'est faisable. Quand tu te dis, quand Ouais. ça a été annoncé, je me dis, Je me putain, suis dit, mais c'est pas comment possible. qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils ont fait Mais je suis curieux. En même temps, je suis curieux. Ok, donc très bien. Donc ça arrive. Vous êtes gâtés, vous êtes bien. Ico, peut-être un jour. Julie. Need Non for mais moi Speed. c'est vrai que je vais choisir un qui va peut-être sortir aussi, c'est God of War, mais parce que vous m'avez vraiment, enfin j'ai inceptionné cette question de qui va jouer oui, Kratos. Donc intéressant. là je ne vais plus dormir tant que je n'aurai pas trouvé le bon casting. Elle va se réveiller. Je vais faire, trouvé, putain, pour l'instant je vous avoue C'est c'est encore, Butcher, c'est ouais. encore Hugh Jackman qui fait le mieux le job pour moi, mais non mais il faut qu'on trouve un truc encore plus. Ouais, Donc voilà. Ah. Non mais en vrai c'est le jeu en tout cas qui m'a apporté Bien sûr. pas mal d'émotions aussi et que je serais ravie de découvrir dans un monde cinématographique comment c'est filmé, où ça serait tourné. Enfin, j'ai plein de questions qui m'animent comme Et ça. comme on voit l'engouement qu'on voit sur God of War, Ragnarok, tout ça, évidemment, le jeu on en a parlé, 23 millions de jeux vendus. Donc c'est vraiment, je pense que évidemment ça va arriver en série ou en film. Les amis, c'est la fin de ce no spoil ensemble. On a parlé. Merci beaucoup, je tiens à remercier Lydia pour sa première, pas sa dernière. Tu reviens Merci. quand tu veux, Lydia, c'est un plaisir. Bon, de avec t'avoir. grand plaisir. Franchement, tu nous as régalé. Peut-être un Ico. On espère un jour. Peut-être. Je croise Peut-être. les doigts. On espère. Merci mon Ted. Eh ben, avec plaisir. Bientôt césarisé, évidemment. Ouais. Ouais. On verra. Voilà. Merci Juju, merci Juliane, toujours avec nous. Bah, on se revoit évidemment à la maison. Avec Webedia. grand plaisir. Comme d'habitude, évidemment, Eh enfin à oui. la maison. Webedia. C'est lui qui commence à croire. Ouais. On mange quoi ce soir? Alors, tu fais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On sort où? Non, à la maison Webedia. Et merci à mon Hans, évidemment, comme d'habitude. Merci à toi, Ça fait- Norman. À part deux blagues, tu nous as régalé. À part deux. La troisième, je la valide pas. Merci à la régie. Merci à mon Menro qui retournera évidemment, viendra à sa place. Ouais, bonne santé. vraiment. Ouais, bonne santé, c'est lui l'animateur d'Unspot, je ne fais que le remplacer. Tout de suite les amis, c'est une masterclass sur FIFA avec les meilleurs Bruce et Braque. Bien entendu, on est là, restez évidemment sur le stream et venez nous voir sur l'espace PlayStation à la Paris Music parce qu'on se régale. Merci beaucoup, à tout de suite avec Bruce et Braque les amis, bisous. Salut.